L'artiste est décédé. Coucou, bon dimanche à vous tous. Je ne suis pas clos sur la toile parce que je vous avais dit quand je vais arriver, je vais entrer en prière. Ça me permet à moi-même de prendre un recul. Ça me permet à moi-même de réfléchir sur ma vie. Et de deux, ça me permet au moins aussi de perdre un peu le poids parce que j'avais déjà pris un poids énorme. C'est pour ça que vous ne me voyez pas trop sur la toile et chercher un peu aussi la jambe. Vous savez, le moment devient tellement dur et dur. Je me suis levée aujourd'hui avec une pensée pour mon frère Lucas Samba. J'ai dit que je ferai un petit direct. Je ne ferai pas tous les directs jusqu'à... Je vais faire 40 jours de jeûne sans trop faire les directs. Ma reine de Bougou, comment vas-tu? Je crois que j'espère que ça va très très bien. Pour moi, ça va très très bien. Emma Claudia. Bouti Mami, comment vas-tu? Nana Nadiza. Bonjour. Vous êtes tous là. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. J'avais envie de revenir quand je sais que j'ai perdu. Donc, il faut que je perde le poids. Je me concentre. Vous savez, Facebook, c'est Facebook. La réalité, c'est la réalité. Ne laissez pas Facebook vous manger vraiment au point où tu te mets même à détester les gens pour rien. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour un grand homme, l'ancien maire de Yaoundé, deuxième, qu'on appelait M. Lucas Samba. J'ai mis la photo aujourd'hui et j'ai dit je ne l'oublierai jamais. Vous savez, il y a des gens qui marquent votre passé sur terre, que même après leur départ, un matin tu te lèves, tu penses à lui. S'il était là, je l'aurais appelé, mais il n'est plus là. Celui qui était maire Yaoundé 2. Si un jour, moi, j'ai salué les grands gens du Cameroun, c'est grâce à lui. Si j'ai les adresses aujourd'hui, que je peux compter sur tel ministre, c'est grâce à lui. Blonde Ali, c'est comment ma chérie blonde? Je t'appelle après. Merci Reine de Bougou, c'est comme ça. Vous savez, quand tu vois un peu le concept de la toile, que si tu as envie qu'on t'aime, si tu as envie d'être suivi, il faut insulter, il faut détester les gens. Nous ne sommes pas tous nés de la même façon. Une comme moi, je vous dis que moi, je le dis tous les jours que là, me voilà, j'ai trop souffert dans ma vie. J'ai tellement souffert que quelque chose comme le téléphone portable ne peut pas venir perturber ma réussite. Parce que quand on dit que quelqu'un a réussi, j'ai réussi. Oui, c'est ça que je fais. J'ai pris un jeûne. Quand j'étais au Cameroun, tu as vu mon cou, non? Tu vois le cœur du cou, là, non? Je mange qu'à 18 h. Comme je prends du calcium, donc j'essaye un peu de prendre quelque chose à 9 h. Je mange à 18 h. 19 h, je ne mange plus. Attendez voir d'ici 20 jours, vous allez voir. Voilà. Je vais même venir dessus avant de parler de Lucas Samba. Vous savez, la toile, je n'arrive plus à suivre les gens parce que je préfère aller suivre les gens qui parlent de leur couple au Nigeria, en Chine, que les couples. J'aime bien voir les couples, j'aime bien voir les couples, j'aime bien voir les gens qui s'épanouissent, qui se vantent, qui nous enseignent. Moi, c'est ça mon concept. Mais là où je vois, là où on insulte les gens, vous savez, la toile camerounaise influence les gens qui ont des esprits très faibles. Pose-toi la question que pourquoi je déteste ma soeur. Tu ne m'as jamais vu. Tu ne me connais pas. Juste parce que j'ai répondu à tel, tu commences à me détester. Ah d'accord. Tu fais le conteneur des Bougou. Tu es où? Dis-moi. J'ai les verres ici parce que moi je fais le conteneur. Quoi qu'au mois de mars seulement, s'il plaît à Dieu. Tu es où? Je m'en vais. Viens mettre mes verres. Parce que moi-même j'ai envoyé l'autre jour, mais... C'est déjà devenu dur, mais moi j'avais ouvert, on avait fait une société comme ça avant une soeur.
tellement dur, la douane là-bas, les tracasseries, là, moi, j'ai abandonné. C'est devenu n'importe quoi. C'est-à-dire, on pousse les mamans. Là où ça me dépasse sur la toile, c'est que tu vois une mère d'enfant qui se met à détester. C'est-à-dire, l'aime quand on fait du mal à une autre personne. Je n'ai jamais compris le système là. Vous savez que moi, je déteste personne sur la toile. Ce n'est pas que c'est l'hypocrisie, parce que je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ouais. Si tu étais ici, j'allais porter mes verres là pour venir mettre dans ton conteneur. Bon, ça ne dérange pas. Là où vous avez... Parfois, je vois en direct, je vois les gens connaissent. Je vois comment les gens insultent. Je me demande qu'attends un peu. Est-ce que celle-ci a encore l'âme? Moi, ma mère qui m'a accouché, qui m'a mis son esprit là. Moi, j'ai l'esprit de ma mère. Personne ne peut... C'est-à-dire, sur la toile là, personne ne peut me faire détester quelqu'un. Tu finis d'insulter quelqu'un, on t'insulte et puis quelqu'un d'autre vient... Je ne peux pas, mes soeurs. Personne ne peut ébranler mon esprit sur cette toile. Je suis une femme tellement assise que je me plais moi-même. Je ne sais pas comment une autre femme peut m'influencer que je ne connais pas. C'est à ce que je m'en vais détester une autre personne. Une femme qui a la chatte comme moi ne peut pas m'influencer. Ne peut pas faire que je m'en vais. C'est-à-dire, j'allume ma caméra comme ça. Je me mets à dire que tel, oh, tel a insulté tel, oh, tel, c'est bien comment tu as insulté tel. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour qu'on vous influence. Mes amis, je ne porte pas les ennemis des inconnus. Je vous dis ça tout le temps ici. Je ne porte pas les ennemis des inconnus. Je ne porte pas. Je ne te connais pas, on ne partage rien ensemble. Même si on partage, on n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Comment je vais prendre mes rêves, je mets de côté pour te suivre dans la bêtise? Non, je ne le ferai pas. On ne peut pas me manipuler. Je peux t'aimer, mais pas supporter, pas venir porter tes... Mes chers sœurs, quand j'ai commencé à faire l'école boxe à Chinga, je m'en sortais très bien parce que j'avais au moins 40 call box. Un jour, mon frère vient pour acheter les cartes. On vendait encore les cartes de 10 000, 5 000, 3 000 et 2 000. Après, mon frère, qui était maire à Yaoundé 2, me dit, j'ai besoin... Non, quand il vient, il me trouve, j'étais en train de livrer les cartes aux filles. C'était à la briqueterie ce jour. À la Total Brick, j'avais 2 call-box à la Total Brick et j'avais même une boutique. À la Total Brick, les gens qui comptent à la Total Brick, là où il y a une fontaine, j'ai géré la fontaine là. Et Lucas Samba venait, je ne sais pas ce qu'il venait faire, m'a trouvé, il me dit, ma fille, tu fais quoi là? Je dis, je suis venu livrer les cartes, il dit qu'il veut une carte, je lui ai donné une carte. Après, je dis, pardon, je dis, mon frère, mets-moi à la mairie, non. Il me dit, viens me voir. Je vous dis, c'est un monsieur que je prends beaucoup de lui, j'apprenais beaucoup de lui, très humble. C'était lui le président de sous-section de Chinga, Yaoundé 2. C'était lui le maire de Yaoundé 2 et c'était lui le président de la Ligue provinciale du centre. C'est comme ça qu'il m'avait levé au bureau, il me dit, tu vas commencer à travailler à la FECAFOOT à partir de demain. Mes soeurs, j'ai commencé à travailler là-bas. J'ai fait avec lui là-bas 7 ans et demi avant de venir en France. Si j'ai salué les hautes personnalités, c'est grâce à lui. Si je me suis mis face au président de la République comme ça, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Les gens aujourd'hui que je côtoie, c'était mon mentor. Quand on vous dit que je restais comme ça, sa mort m'a fait, j'avais honte. Je restais comme ça, même si je vais rencontrer n'importe quel ministre, que j'ai quel problème. Il suffit que j'appelle que mon frère. Est-ce que tu peux me faire rentrer? Il dit que ça. Et c'était quelqu'un, un jour, je vais vous raconter un jour, il était en réunion. Il était en réunion avec certains ministres. Je suis sortie de la France. J'étais simple, mes soeurs, je n'étais rien. Hein. J'étais qu'une simple. Je suis sortie de la France, on m'a dit qu'il est en réunion. La secrétaire me dit qu'il veut saluer mon frère. Dès que j'ai fait comme ça, il m'a vu. C'est-à-dire, même si Lucas Samba était où, dès qu'il me voyait, il se levait. C'est-à-dire, il m'a donné, c'était mon grand frère, mais tellement humble. Maman, emballe-toi. Moi, je vais emballer pour moi bientôt. Ma câble est à pleine. C'est-à-dire, il m'a donné ce qu'on appelle l'esprit d'une personne humble. Et c'est cet esprit que j'ai, mes chères sœurs. Le jour que quelqu'un va vous dire que je suis entrée sur Tata Lily, je suis sortie main vide.
Demandez qu'est-ce que Tata Lily avait ce jour. Parce que mes chères sœurs, je suis, comme je vous dis souvent, je sors d'un marécage. Les gens qui ne mangeaient pas. Je suis parmi les gens qui ne mangent. Et je suis fière de mon passé. Mais j'ai beaucoup appris de lui et j'ai décidé aujourd'hui de lui rendre hommage, Lucas Samba, Père à ton âme. C'est une personne que tu partais le voir chez lui, même s'il ne te connaissait pas, il descendait, venait te saluer. Ce n'était pas parmi les grands types du pays là que pour le voir, sa porte, et c'est ça qui l'a même tué, sa porte était ouverte à tout le monde. Quand les autres l'attendaient au bureau, 50 personnes l'attendaient au bureau, 200 personnes l'attendaient chez lui. Il n'avait pas de limite. Il ne savait pas regarder un enfant. Pas. Même si tu avais 8 ans, tu disais que tonton, je viens te voir. Il dit que Ancre, viens me dire ce que tu es là. Tu t'es asseyé avec lui. Si aujourd'hui je lui rends hommage, c'est parce que je sais que c'est grâce à lui que je suis humble comme je suis là. Ariel, comment vas-tu? Bon dimanche à toi. J'ai beaucoup pensé à lui hier. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais rendre hommage à mon grand frère Lucas Samba qui est parti très tôt. J'ai très eu honte vraiment quand il est parti parce qu'il était mon mentor, hein, mes soeurs. Quand je partais au Cameroun, même s'il fallait que je voie qui, même si c'était n'importe quel ministre, même si c'était qui, c'était lui mon bras droit. Mais il est parti très tôt, je n'avais pas encore commencé mes activités. Que le Seigneur le protège là où il est là. Que le Seigneur veille sur lui. Et je voulais lui dire ouvertement que vraiment, grand frère, tu me manques beaucoup. Marguerite, comment vas-tu? Grand frère Assamba, tu me manques beaucoup. Toi aussi, Ariel. Tu me manques beaucoup. Vous savez, dans la vie, je suis quelqu'un qui est bizarre. Hein? Je suis quelqu'un que quand tu m'as fait quelque chose de... Quand tu m'as marqué dans la vie, je ne vais jamais t'oublier. Même s'il y a les problèmes, je ne vais jamais te manquer. Je ne vais jamais te... Les gens arrivent et m'ont dit que je paie l'amitié. Je ne paie pas l'amitié, c'est que j'ai trop d'amour à partager. J'ai trop d'amour à donner. C'est pour ça que je n'aime pas là où il y a les problèmes. Quitte à que vous soyez là 5, je ne viendrai jamais faire les directs d'insultes pour que les gens viennent me voir. Et je n'ai même pas envie que les gens viennent me voir parce que je fais du mal à l'une de mes sœurs. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais penser à mon grand frère, là, Lucas Samba. J'ai mis sa photo. Aujourd'hui, j'ai pensé à lui. J'ai dit que je vais lui rendre hommage. L'ancien maire de Yaoundé 2, parti très tôt. On n'avait encore rien fait. On devait même faire la sortie. Il s'apprêtait à faire la sortie officielle de Yaoundé, des produits à Beau Moscou. Vous voyez là, mes chères sœurs. Le voici ici. Mon grand. Le grand des grands, le voici ici. Le voici ici. Lucas Samba. C'est lui qui m'a mis en politique. Lucas Samba. C'était un grand frère que j'ai beaucoup aimé. Même si je faisais comment, quand j'arrivais au Cameroun, je faisais un saut à Yaoundé. Je partais directement dans son bureau. Dès qu'il attendait que sa sœur est là, je n'avais rien à lui donner, mais dès qu'il attendait que sa sœur est là, même s'il y avait quelle audience, il disait que faites entrer ma sœur. Vous savez, tu as toujours les choses comme ça. C'est le 06 66 31 77 93. Les gens qui partent à Kribi, mes chères sœurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas, j'ai ouvert un peu le petit studio qui est chez moi là. Je le fais à 40 000 si tu pars là-bas. Donc, les gens, contactez-moi si tu es en vacances à Kribi. Tu as tout, il y a les matelas là-bas, même si vous avez la famille. J'ai jusqu'à 6 matelas là-bas. Vous mettez ça au salon. Je vais même mettre la photo là, ici, là. Une des photos là sur le mur là. J'ai essayé d'arranger, hein. J'ai essayé d'arranger pour que ce soit en commercial parce qu'on me gâte la maison quand je ne suis pas là. Comme c'est la maison du chantier, donc j'ai arrangé à telle sorte que vous pouvez être bien et si tu veux même une femme pour t'accompagner là-bas, j'ai toujours les filles pour vous accompagner là-bas. Il y a Stéphanie qui est là, qui vous attend. Qui peut vous brosser. Oui. La nuitée, c'est 40 000. Parce qu'il y a la clim là-bas. Il y a la clim là-bas à la maison. Donc, si vous êtes de passage à Kribi,
allez chez Tata Lily. Je vais commencer la pub parce que j'ai 40 jours de jeûne. Donc, je n'ai pas envie d'initier Facebook beaucoup dans mes prières. C'est pour ça que vous ne me voyez pas dans la semaine. Je peux faire un direct, mais pas comme je faisais les directs. Oui, pendant 1 mois et demi, il faut que je me concentre à ma prière. J'ai vraiment envie que le Seigneur me canalise, mes chères sœurs. Parce que c'est tellement dur. Si vous ne me voyez pas dans la semaine, ne vous plaignez pas. Mais je ferai quand même tout pour que le dimanche, quand je rentre de l'église, je puisse faire un direct avec vous. Mais ne me cherchez pas. Je mets les prières tous les jours. Parce que je suis en plein jeûne de 40 jours. Afin que le Seigneur me guide. Voilà. Il y a déjà trop les démons dehors. C'est-à-dire la méchanceté déjà au niveau que je préfère moi-même courir, aller me cacher vers le Père pour que le Père me soutienne. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne suis pas influençable. Grâce Christ, ma personne à moi, personnelle. Comment vas-tu? Bon dimanche à toi. Merci pour les cœurs. Quand je suis en direct, mes chers sœurs, vous savez que moi, ça, c'est un mur commercial. Je ne sais pas pourquoi les gens signalent, même les gens qui ne sont pas comme moi. Vous-même, vous êtes là avec moi. Est-ce que je parle des gens? Et même quand je parle en parabole. Mais les gens passent le temps à signaler, même les gens qu'on ne signale pas. Essayez un peu de laisser la page de grand-mère drôle. Moi, je ne fais pas trop le Congo ça. J'aime le Congo ça, mais je ne fais pas trop le Congo ça. Ne vous laissez pas influencer, mes chères sœurs. On a une vie à chercher. La vie est tellement dure que si tu vas encore la mettre sur le dos des gens qui te poussent. Il y a des gens qui... Quand ils éteignent leur téléphone, ils ont les gens. Je te dis, tu mets même ta chose, on dit machin mensongère. Quelqu'un pas signalé. C'est pour ça que beaucoup de gens ne me voient même plus, même quand je suis en direct. Parce que ça, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler en dehors de Lucas Samba, que j'ai vraiment rendu hommage, que grand frère repose en paix. Tu as marqué ma vie. C'est grâce à toi que je suis devenue la femme que je suis devenue au Cameroun. Ah oui, oui, oui. Ah oui, quand il vivait, j'avais tous les adresses. Je ne sais pas quel ministre, je n'ai pas vu. Hein, grâce à lui. Voilà. Je vais vous parler un peu de la foi, mes chères sœurs. Nous, on ne parle pas le Njapap. Si vous venez là pour entendre le Njapap, on ne peut pas. On ne peut rien faire. Mais ça, à un moment donné de la vie, quand tu vois que tu montes, tu descends, rien ne marche. Tu marches avec une fille, elle, sa vie marche, ta vie ne marche pas. Tu pars même, tu te maries, rien ne marche. Tu pars même travailler l'argent, ça ne marche pas. On te donne même l'argent, tu ne comprends pas comment tu fais. Demande-toi d'abord que je suis qui. Vous avez vu, je vais vous parler de la foi vraiment. Vous avez vu les marques comme j'aime vous parler des marques. Diana, c'est comment? La Fernandez, comment vas-tu? Je vais vous parler des marques, mes chères sœurs. J'ai les sacs là que je vendais avant. J'aime encore ça ici, que je donne à cadeau aux gens qui viennent me rendre visite ici là. Avant le confinement, ça faisait 3 ans que je vendais ces sacs, mes chères sœurs. Mais après le confinement, Lancel a sorti les mêmes sacs. Mon sac est garanti à vie. Mes sacs sortent de l'Italie, garanti à vie. Tous les gens qui ont acheté les sacs chez moi, c'est garanti à vie. Lancel a lancé les mêmes sacs, mais il fait 600 €. Vous savez pourquoi? C'est pour ça que je vais vous parler de la foi. Parce qu'il vend son nom. Il vend son nom aux gens qui sont influençables. Il vend son nom. Et il y a des gens qui sont fiers de faire la propagande du nom d'une personne. J'ai des sacs ici. Regardez ce bijou, mes chers sœurs. Ce bijou-ci que vous voyez ici. Là. Ce bijou, c'est moi qui vendais le bijou-ci quand je venais d'arriver ici en France. La montre que vous voyez, ça ne marche même pas. Ce bijou que vous voyez ici, là, ça a plus de 13 ans. Ça n'a jamais changé. Ce n'est pas du plaqué, mais c'est ce qu'on appelle l'or brésilien. Et ce n'est pas cher. À l'époque, je vendais ça à 3 000. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Je vous parle de la foi. Cet or brésilien, même les bijoux que vous me voyez porter là, c'est 1 000 francs. Mais ça vit. Ça ne change pas. Mais si Lancel prend, il met sa marque. Étant donné que ça ne va pas changer, quelqu'un va dire que moi, la montre c'est gelée depuis 20 ans. Hein, cette montre, ça vit. Ça ne va jamais changer, que vous voyez là. C'est l'or brésilien. On a tout en Afrique. On a tout en Afrique pour nous permettre de garder les choses plus longtemps. Il y a les gens qui gardent,
J'ai une dame une fois ici qui est venue acheter les légumes ici chez moi. Elle a amené un 8 mars, si c'est de quelle année? C'était encore neuf. Nous avons des pagnes qui restent à vie. Nous avons du bon wax. L'Ancel va aller prendre le wax en Afrique là. Il va coudre, il va mettre son nom, il va vendre cher. C'est ce qu'on dit, on influence. Et si vous remarquez bien, les trucs qui sont trop chers, c'est pour les femmes des présidents, parce qu'ils ne mettent pas les ministres, présidents et les pauvres. Les présidents et les pauvres. Parce que les hommes d'affaires au milieu, si, ça ne les intéresse pas de porter le nom d'une personne. Quand vous allez comprendre que, mes chères sœurs, on peut t'influencer. Parce qu'il y a une personne qui a fait un direct le jour, j'ai suivi ça. Il y a des filles ici que tu es dans un HLM. Tu es dans un HLM, tu prends première classe pour aller au Cameroun. Première classe, tu paies 4500. Hein, Yolande, la femme battante, comment vas-tu? Bon dimanche. Voilà les dames, les femmes, mes petites soeurs que moi j'aime suivre, les Yolande. Parce que ce sont les femmes qui bossent dur. Les hommes chez qui nous on copie. Tu paies 4000 €. C'est mieux quand peut-être on t'invite que tu n'es pas allé chercher l'argent. Rien que pour aller en vacances. Et tout ça pour aller habiter chez ta copine. Vous ne voyez pas qu'on influence sur ta vie. Tu ne vois pas que tu es influençable. Parce qu'une personne qui réfléchit va dire que les 4000 €, si je peux arriver au Cameroun, j'avance un terrain. Mais tu paies 4000 € le billet d'avion première classe pour aller rester chez ta copine. Il faut comprendre que tu es influençable. Solange, bon dimanche à toi. Agnès, bon dimanche à toi. Il y a des femmes ici que, comme je vous dis souvent, elles habitent HLM là. HLM. La maison qu'on donne aux gens qui n'ont pas de moyens. Aux pauvres. Mais elle dit qu'elle est chic et classe. Attendez un peu. Mais ça, si tu n'es pas folle là, si ce n'est pas Facebook ou bien les yeux des gens qui t'influencent, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu habites HLM et tu viens me dire que tu ne t'habilles pas n'importe comment. Tu es folle. Tu es folle. Et curieusement, ça touche beaucoup les Africains. 80% des Africains sont dedans. On les influence pas les noms. C'est-à-dire quelqu'un fait son nom. Le nom. Je n'ai pas de terrain. Je m'en vais acheter Louis XIV. Que ça, Louis Vuitton. Ça a fait comment? Moi, mes chers enfants, influence-toi toi-même. Construis ta part de maison. Tu es une valeureuse femme. Celle qui achète les sacs là viendra garder ça dans ton sac. Comment tu peux aller acheter quelque chose de 4000 € pour venir mettre en location? Si c'est que tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour qui? C'est que tu ne rêves pas, ma chère sœur. Ne me dis pas que tu vas être... On est heureuse dans la maison de quelqu'un. On est heureuse quand on a les quittances de loyer, les quittances de loyer et tout ça tous les jours. Et curieusement, vous allez voir, beaucoup, elles sont endettées. Hein? Beaucoup, elles ont la hiérée. Hein? Ma soeur, je ne parle pas mal de toi. Celle qui m'a épatée quand je voyageais, Seigneur, je ne veux même pas parler de ça, mais c'est plus fort que moi. Je vois, vous voyez quand on fait l'enregistrement là, parce que les filles là font souvent, vous avez vu les filles qui sont en première classe, elles font comme si elles étaient super. Pour aller boire quoi, champagne, ma chère soeur, je paye mon Shabbat 1200, le reste là. Je m'en vais à Carrefour, j'achète des champagnes, je m'assis, je bois avec les gens. J'achète la bière, j'achète la nourriture, je bois avec les gens. 6 heures de temps, ma chérie. Je préfère payer une croisière au niveau. Une semaine. Je préfère payer ma croisière, je pars avec mes enfants. Les enfants ne payent pas la croisière. Les enfants ne payent pas la croisière jusqu'à 18 ans. Vous qui avez les enfants, si vous ne le savez pas, allez en croisière. La croisière, mes chères sœurs, c'est le seul endroit où même tes problèmes sont contents. Tes soucis sont contents. Tes soucis t'oublient. L'eau là lave tout. Les soucis même commencent à jogging dans l'eau. Au lieu que je prenne 4000 là pour faire 6 heures, je préfère prendre 4000, je fais une semaine. Je préfère prendre 4000, je vais acheter ma part de terrain. Et ça touche beaucoup les Africains parce que l'Africain aime trop que le mot que tu sais à qui tu parles, à une femme qui s'habille. C'est là où ta vie s'arrête. Sur tes habits. Sur le make-up que tu remplis sur ton visage. C'est ça que toi tu dis que tu peux me parler parce que tu t'habilles. Il y a même d'autres qui font jusqu'à dire que Seigneur, ne parlez plus ça sur la toilette. Ma chaussure conçue ta maison, maf,
Tu sais combien une dalle peut coûter aujourd'hui? Tu sais combien la fondation de R4 peut coûter, R2 peut coûter? Même si tu vends tous tes habits là, tu ne pourrais pas faire cette fondation. La preuve, tu ne peux même pas, tu n'es même pas ambitieuse. Pour toi, c'est le nom de quelqu'un. C'est-à-dire, l'Africain n'est plus l'Africain comme nos mamans disaient qu'on bâtit l'Afrique. Il n'est pas là pour bâtir, mais il est là pour faire la publicité d'un nom. On influence facilement l'Africain. J'ai vu l'autre qui allait faire les courses. Vraiment, ma chérie, c'est que tu as l'argent. Mais c'est une honte. C'est une honte de voir comment une Africaine vient, tu dépenses tant d'argent sur le nom de quelqu'un et tu fais même la pub. Qu'est-ce que tu veux dire aux enfants? Que eux aussi, quand ils vont grandir, tu peux aussi. Mais sœurs, vantons-nous quand on amène le progrès en Afrique. Vantons-nous quand on parle de notre continent, de notre pays. Parce qu'eux ici se vantent pour réussir leur pays. Vous avez vu celui qui a laissé l'héritage au chat. Pourquoi il n'a pas dit qu'on est donné en Somalie, là où les gens meurent? Ils s'en foutent des gens qui meurent de famine. Mais je continue à voir les Africains en train de se vanter avec la chaussure de quelqu'un. Le nom d'une personne qui ne sait pas que les êtres humains existent. Il laisse la richesse au chat. Comment tu ne vas pas porter ce genre de marque même? Tu finis seul. Comment tu vas porter le genre de marque que quelqu'un a laissé l'héritage à un animal? Jalouse de quoi? Tu es dans un HLM, tu portes les masques, ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Si ce n'est pas la malédiction, ou bien, on dit comment, l'influence que les yeux des gens font, c'est quoi? Tu peux acheter le sac, le nom de quelqu'un pour venir entrer dans la maison d'une personne. Toi-même, tu es quoi dedans? La maison, c'est pour Monsieur Dupont. La marque, c'est pour Lancel. Monsieur Lancel. Tu viens entrer avec Monsieur Dupont. Toi, tu es quoi dedans? S'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas sur ta tête, toi, tu es quoi dedans? Ton nom est où dedans? Tu n'es que esclave de ces personnes. On t'influence parce que tu veux montrer aux gens. Mais mes enfants, ne tombez pas sur ce truc. Vous comprenez? Ne tombez un sac comme ça. Je suis sortie avec mon sac. Voici mon sac. Voici mon sac. Les gens qui connaissent mes marchandises, ça, ce sont les sacs que j'ai vendus. Ça fait déjà des années. Ça c'est un beau petit sac, ma chérie. Tu crois que si tu portes ça, quelqu'un qui porte Lancel, ça change avec quoi? Hein? Ça change avec quoi? Ce petit sac n'est pas bien. Hein? Et ça là, c'est à vie. C'est à vie. Parce que ça, c'est italien. Mais ça, quand vous partez en Chine, quand vous, Alvin, c'est comment Alvin? Est-ce que c'est toi? J'ai vu quelqu'un qui parlait. Je ne suis pas dans Facebook. Hein. Les gens qui ont les anniversaires, qui ont les deuils, qui ont ceci, si quelqu'un veut vraiment que ce soit son anniversaire, appelez-moi. Pendant 40 jours, je ne serai pas trop sur la toile. Bonsoir Alvin, ma chérie. Comment vas-tu? Mes sœurs, ne tombez plus dans ce pétrin-là. Le commerce de la marque est plus beaucoup accentué chez l'Africain parce qu'on a constaté que l'Africain veut toujours être supérieur. L'Africain veut toujours écraser sa sœur avec la bouche par réalisation. L'Africain, dès que tu lui montres qu'il peut déjà s'asseoir sur un canapé Gucci, il croit qu'il est arrivé. Alors que tu pars chez Gucci, tu ne vas pas trouver le même canapé. Et ce n'est même pas lui. Il a juste vendu à une autre personne. Vous appelez ça le gros français là, c'est quoi? J'aime bon dimanche à toi. La franchise. Le gros français, c'est vous. Les gens qui sont allés à l'école, on appelle ça comment? La franchise. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté pour vendre son nom. Toi, tu peux acheter, tu viens te mettre sur la table. Tu dis que je m'habille vraiment. Regarde-moi quelqu'un, tu peux t'habiller là où je m'habille. Tu t'habilles où? C'est avec le nom de quelqu'un que tu viens faire la propagande. Parle du Seigneur, on va comprendre que c'est ton Dieu. Tu viens prendre la marque de quelqu'un comme quelque chose de valeur. Ce n'est pas une valeur, ma chérie. Et tu ne peux pas construire une maison avec tout ce que tu as chez toi. Tu ne peux pas. Il faut laisser les choses là. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui dit que je m'en vais bâtir. C'est la famine, la souffrance. Pour aller acheter une marque, ce n'est pas une souffrance. C'est pour ça qu'il vous dit que l'Africaine et l'Africain est facilement manipulable. Bon, quand je suis partie tout récemment, quand on arrive, qu'on veut... Bon, il y avait une corde entre les passagers. Il y avait une corde entre les passagers. Je ne savais pas que c'était les passagers VIP qui étaient derrière. Donc moi, je me suis assis juste devant la corde.
Magouti, c'est comment? Magouti, bonsoir, bon dimanche à toi. Martine, écoute, bonjour. Mes soeurs, je m'assis sur la limite. Maintenant, les gens qui devaient venir, les places, vous comptez les places au niveau là, c'est fini. Maintenant, la dame vient vers moi. Elle me dit, madame, s'il vous plaît, là, vous êtes assis là, c'est pour nous. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Tu sais, Vanessa, ma fille, comment vas-tu? Je ne te vois même plus. Elle me dit, c'est notre place. Je dis, madame, votre place est derrière. Là où je suis assis ici, je suis assis à la frontière des riches et des pauvres. Donc, laisse-moi moi-même effrayer ma pauvreté. Bon, je blaguais. Je dis, là où je suis assis dans la limite des riches et des pauvres. Laisse-moi rester là, j'effraie la pauvreté. C'est une dame à peu près qui avait mon âge. Comme elle avait les tennis Gucci, les tennis, vous appelez comment, qui ont le craie comme ça là. Vous appelez le craie, qui ont la virgule là. Elle avait son pied en talon. Elle avait un sac lancel. Vous connaissez lancel que tout le monde porte là. Que même au marché Bokolo, tu trouves à la friperie là. Quand on tire les deux cordes là. L'ancien lancel, même les folles ont ça. Moi, si même si tu me donnes ça cadeau là, je ne porte pas. Je préfère porter mon sac-ci. Lancel là, même à la friperie, tu trouves ça. C'est même un sac, même que si tu dis que tu es chic et classe, donne ça à ta mère au village, elle porte ça. Elle avait son main, elle était vraiment sexy, et pour dire vrai, moi pour ça, je ne peux pas mal parler d'elle. Elle était vraiment chic et classe et glamour. Je dis que madame, donc tu veux me lever ici, je ne peux pas me lever, je ne peux pas moi me lever. Après, elle part appeler la sécurité dit que non, 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 elle n'est pas assise de votre côté, allez derrière. Après, elle dit qu'elle va s'asseoir à côté là où je suis. Bon, vous savez, moi, je suis tellement humble que moi, j'ai compris que comme elle avait à commencer les problèmes, il fallait qu'on la respecte. Il faut qu'on sache qu'elle est glace économique. Je me suis levée, j'ai donné ma chaise. Je me suis donné, je suis restée debout. Parce que restait même 2 minutes pour qu'on lance. On a commencé l'enregistrement. Maman, il fallait voir comment elle m'a regardé du bas à la tête. Seigneur Jésus. On arrive au Cameroun. Je pars moi à Kribi. Étant à Kribi, on peut au marché avec Stéphanie. On arrive au marché. On voit l'accroupement. Les gens qui connaissent, parce qu'on voulait acheter le soya. Vous voyez un peu la totale soya. Là, il y a total. Là, moi, je parle. On voit l'accroupement pour les problèmes. Et il y a quoi? Comme moi, j'aime le Congo, ça, je m'en vais guetter qu'il y a quoi? On dit qu'il y a une benguise qui est arrivée là-bas. Et avec sa copine, paraît-il que sa copine dit que, on est venu dire qu'on soupçonne que elle soit avec son mari qui est ici en Europe. Je m'avais guetté, qui on met dehors, c'est celle qui me regardait du pied à la tête à l'aéroport. Seigneur Jésus, tu prends première classe pour aller dormir chez ta copine. Si tu n'es pas influencé par les yeux des gens pour te filmer, tu es influencé par quoi? Ma chérie, avec les 4000 là, tu prends ton billet d'avion 1200. Les autres, tu pars dormir à un hôtel luxe. Tu payes le reste d'argent là. Le reste d'argent là, tu pars payer ça, c'est qu'on te reçoit. Je suis ma partie dire que ma chérie, pardon, viens. Comme moi, j'aime le Congo, ça. Mais je suis devenue amie avec elle, excusez-moi. Mais, dans la vie, avec mon âge, si j'ai appris à simplifier tout. Quand tu me fais quelque chose, après je regarde, je dis que c'est sûr, comme j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je laisse tomber. Je suis partie seulement faire comme ça que ma chérie. Viens, on part là-bas chez nous. Moi, j'ai mon chantier. Viens, on part dormir dans mon chantier. Elle me dit que, madame, je vous connais. Je dis oui. On s'est rencontrés à l'aéroport. Je dis, mais madame, non, je blaguais seulement avec vous. C'est comme ça qu'elle l'a amené chez mon oncle. Elle l'a amené chez moi parce qu'elle connaissait Kribi où. Elle est aussi venue parce qu'elle venait à Kribi. J'ai dit que non, mon oncle est là-bas. Et lui, il a 2 chambres. Mais lui, il aime les femmes, il ne faut pas te méfier. Mais après, là, paraît-il que c'est même parti avec mon oncle. Ma chérie, excusez-moi, j'ai seulement compris comme ça. J'étais averti, mon oncle aime les femmes. Mais lui, mon oncle est bourré d'argent. Il est bourré d'argent. Donc, ce qui fait que quand j'ai entendu que tu vas sortir de chez moi, tu vas sortir. Je suis dit que maman, 4200 € que tu as payé le billet d'avion, c'était pourquoi viens te chasser chez ta copine. Pour vous dire que l'Africain, le genre qui peut acheter une chaussure de 6 000 €, il vient dormir en famille. Il a les sacs de 7 000 €, sa même mère de famille. Il porte les tennis, sa petite soeur n'a pas où habiter au Cameroun. C'est-à-dire, tu ne comprends pas, et il est en location. Toutes ces marques-là sont dans location. Hein.
le nom de quelqu'un, mes chers sœurs, quand vous allez comprendre que on a le potentiel nous-mêmes de vanter notre wax. Et je suis fière de ce qui se passe actuellement au Cameroun. On a imité la Côte d'Ivoire. Les robes blanches, là, beaucoup de femmes ne les portent plus. On est maintenant en africaine. On est en africaine maintenant. Nous avons des potentiels, des tissus qui restent à vie. Nous avons des trucs qu'on fabrique là-bas qui restent à vie. À vie. Quand vous partez en Chine, il y a plusieurs trucs comme ça. On vous montre la marque du haut jusqu'à bas. La seule chose qu'on enlève, si vous voulez qu'on mette votre nom, on enlève le nom de la personne, on met l'autre nom. Monica, bonjour. Moi, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas respecter quelqu'un qui met la marque dans un HLM. Hein. Je ne peux pas respecter une dame qui met la marque, qui vit dans un HLM. Je ne peux pas te respecter. Je ne peux pas te donner une place. Je ne peux pas que tu n'as rien. Ta vie, ce n'est que le nom. Ce n'est même pas la marque. Vous appelez ça la marque, le nom de quelqu'un. Tu crois qu'il peut aller travailler, moi, pour parler de Louis Vuitton? Sa famille est où? Sa femme me connaît. Ses enfants me connaissent. Ses arrière-petits-fils me connaissent. Non. Non, même. Mes soeurs, quand tu finis comme Aïcha Sadia, vous qui êtes en partance au Cameroun, allez, si vous voulez un cadre idéal, calme, reposant, allez et venez me dire. Allez et venez me dire que tata, quand tu pars là-bas, tu rentres avec les étoiles dans la tête. C'est-à-dire reposant, calme. Allez sur le mur d'Aïcha Sadia, les domaines des Maldives, spacieuse, très beau. Aïcha est posée comme ça. Maman, même si tu portes le lui de Dieu, tu ne la vaux pas. Grâce de Dieu, ma petite sœur à moi, comment vas-tu? Sois la bienvenue. Bon dimanche. Assieds-toi et sais que tu es parmi les gens qui partagent mes vidéos. Voilà celle qui fait la force de la page de Grand-Mère Grolo. Grâce de Dieu. Merci que le Seigneur, merci à Dieu de m'avoir fait te rencontrer. Excusez-moi, le français est compliqué. Mes chères sœurs, Aïcha Sadia. Aïcha Sadia a un domaine, c'est-à-dire un domaine là où ces maisons sont comme mon salon. Ces maisons sont comme mon salon, spacieuses, grandes, calmes et beaux. Salon Belinga, comment vas-tu ma fille? Voilà les gens que qui peuvent venir me parler, veut dire que oui. Mais ma soeur, tu n'as ni terrain ni rien, tu portes le nom d'un homme qui a sa famille, qui a ceci. Moi, je vous parle ça tous les jours. Il faut les voir dans les soirées avec le Coco Chanel là, parce que c'est ça. Les Camerounais, c'est Coco Chanel, parce que Gucci, c'est beaucoup Congolais. Les Congolais, excusez-moi. Je t'ai donné le numéro de téléphone, non? Ça va très bien, ma petite. 06 66 31 77 93. Mes chers sœurs, les Congolais aiment beaucoup Gucci. Les Camerounais, c'est Lancel, Louis Vuitton et le nom de quelqu'un. Hein. Le nom d'une personne il va même jamais te saluer. D'abord, même te saluer, il ne va jamais te saluer. Tu laisses ton beau pain, tu laisses tes beaux trucs pour venir te vanter avec les noms de qui même. Ma soeur, on construit comme ça là. On porte comme ça. Tu peux même porter. Moi, je ne peux pas vous conseiller d'avoir comme ça 3 sacs. Je ne peux pas, mes soeurs. Je ne peux pas vous conseiller, mes enfants. Que tu passes parce que tu dis que moi, voilà la collection Chanel, voilà la collection. Ça rentre là-bas. C'est quoi? Même si tu vas aller revendre, ça donne quoi là? Si tu as déjà construit, tu as un derrière, il va te dire que bravo. Il y a même d'autres qui font jusqu'à dormir sur les gras Gucci. Vous ne rêvez pas qu'ils viennent vous noxer la nuit. Tu dors, c'est comme si on te dit de dormir sur les gras Belinga. Tu dors sur les gras de Wafo. Tous les gras sont écrits Wafo, 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 Wafo. Ma chérie, tu ne vas pas arriver la nuit quand tu noxes. Tu ne peux pas dormir sur les gras, c'est écrit Gucci, 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 Gucci. Imagine-toi qu'un gars écrit Wafo, Wafo ou à Tangana, 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 Tangana. Tu ne peux pas dormir sur les gras là où le thé doré, c'est écrit à Tangana. Hein? Marise, Didi, laisse, j'arrive là-bas au Gabon. Hein? Il y a même d'autres que même le caleçon, même c'est écrit à Tangana, 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 à Tangana, Tangana. Attends un peu, mes soeurs. Comment tu vas dire la nuit que tu peux même avoir les rêves dans une maison là où il y a les noms, les esprits des gens? Parce que porter mon nom, c'est le nom de quelqu'un. Marguerite Tolo. Je ne sais pas s'il a posé la question là.
Marguerite Tolo, tu as fréquenté à Mongon. Quelqu'un peut dire à ce qu'il filme même, hein, il dort sur les gars. Je ne peux jamais dormir sur un gars qui a le nom de quelqu'un. Même ses effigies, je ne peux pas. Arrêtez. Ah, d'accord. J'ai fréquenté avec Marguerite Tolo. Arrêtez. À Tangana. Ou à Bomo. Moi, je ne peux pas dormir sur les gars. En tout cas, tout le monde a sa conception de vie. Mais moi, je ne vais jamais me laisser influencer par le nom de quelqu'un. Et les sacs là pèsent, mais je vais vous montrer le premier sac de marque que j'ai acheté qui est importé. J'avais donné ça à ma mère m'a redonné ça. Voilà le premier sac de marque que j'avais acheté. Avec, on appelle là-bas comment? Versailles là-bas. À l'ancien qui est à Versailles. Je vous dis que mes chers soeurs, quand j'ai acheté ça, ça a fait 12 ans. 12 ans. J'avais donné à ma mère m'a redonné. Ça, ma soeur, si tu as envie d'avoir la cause, il faut porter. Quand tu pars avec ça Air France là, non, c'est vide, ça pèse 5 kilos. 5 kilos, le nom de quelqu'un, ça là. C'est vide, hein? Mais regardez comment ça pèse, regardez. 5 kilos. Ma mère m'a dit que ma fille, donne-moi un autre sac, pas la qualité ici là. Le sac ici là. Et là, acheté à, on appelle là-bas comment? Vous appelez, voilà là où on a fait. C'est même pas que moi, je prépare le fouet. Après, j'ai eu pitié de mon agent qui dit que, yeah. Alors, ils ont mis ça le jour que je suis partie acheter. Voilà derrière, non, derrière. Le jour que j'ai acheté, c'est le jour là qu'ils ont mis ça. Mais si je vous donne le prix, ça va me faire mal au cœur. J'ai donné à ma mère que maman, tu n'as jamais porté quelque chose qui coûte cher. Voilà ça. Maman a fait 6 mois, m'a dit, ma fille, est-ce que tu peux remplacer le sac que tu m'as donné par un sac? Parce que ça pèse tellement. Je vous dis que ça pèse. Je ne sais pas où avec les kilos de sac qui pèsent. Mieux, porte-moi ça. Mais ça, le nom de quelqu'un dans ta maison, c'est dans l'armoire, c'est dans les chaises. Tu es influencé par cette personne. Tu crois que cette personne te donne une valeur? Non, c'est toi qui mets ça dans ta tête. Tu es influencé par ce nom. Ce nom t'épate. Le nom de quelqu'un ne peut pas m'intimider. Mais ça, le nom d'une personne ne peut pas m'influencer. Et je ne vois pas pourquoi je vais aller envier quelqu'un qui porte un sac, qui a le nom d'une personne. Pour moi, ma conception, je crois que c'est, pour nous, Africaines, c'est trop bas. Et c'est honteux et c'est souillant de savoir que toi, est-ce que c'est, on appelle comme ça. Si c'est Oumniobel, mais ça, si c'est Oumniobel, je vais acheter. Si on sort la marque Oumniobel, je vais acheter. Si on sort la marque Charles à Tangana, je vais acheter. Si on sort la marque Paul Samba, je vais acheter. Oui, parce que ça représente moi-même mon continent. Ça représente quelque chose pour moi. Je peux me dire que ce sont les gens qui ont combattu. Mais quelqu'un comme celui qui a laissé l'héritage au chat, à jouer, tu gottes. Chaque fois que tu as porté ces choses, c'est la malchance. Parce que ce n'est même pas humain. Tu te dis que les gens vont porter quelque chose que tu as acheté, mais tu laisses l'argent qu'on achète à un animal. Alors qu'il y a les gens qui meurent de famine. Et tu vas venir voir une Africaine dire que vraiment, regarde, grand-mère gros, le celle-là, elle porte même quoi? Ma kaba. Elle porte quoi? Celle-là, là où je porte, elle peut porter. Elle porte la Turquie, oui, mais ça, je porte Turquie. Est-ce qu'il vous cache ici qu'elle porte Turquie? Je porte, il n'y a même pas Turquie, je porte Nigeria. Je porte Kumba. Mais ma soeur, mais je n'entre pas avec le Kumba chez quelqu'un. J'entre avec le Kumba chez moi. Apprenez, mes soeurs, à investir sur quelque chose qui va vous amener le bonheur. Pas quelque chose d'éphémère. Parce que il dit, même les sacs, il y a plein comme ça. Quand vous passez à Carrefour, là, vous voyez, les gens partent déjà revendre ça là-bas. 500 €, tu as le sac ci maintenant. Il y a l'eau que l'ancien là contient, alors les 2 cordes. Ouais, les Africains, mes soeurs, quand vous allez comprendre que on nous colonise même en habillement, vous n'allez plus jamais faire ce genre de truc. Vous comprenez, non?
Vous comprenez. Merci, Jésus. Vous n'allez plus rien faire. Moi, je dis à mes petites soeurs que apprenez à garder votre argent. Si tu es ici en France et que tu sais que tu as trop d'argent, au lieu d'aller te vanter en disant que tu peux porter telle chose, oh, je peux porter, moi, je ne pars pas ceci, moi, je suis qu'à Lancel. Moi, ma soeur, achète ta maison, tu paies petit à petit. Vous comprenez, mes enfants? Ça va t'aider demain après-demain. Quand tu serais déjà à l'âge où tu ne pourras plus porter, parce que moi, si je ne peux plus porter, la main me fait mal. J'ai gardé ça pour ma petite fille ou pour ma belle-fille. Ça, c'est ma belle-fille qui va avoir ça. Moi, je suis à vieille. J'ai déjà les trucs là. Bientôt, là, il sera à ménopause. Donc, je ne sais plus ce que je vais faire avec les sacs qui pèsent. Maintenant, il me faut les choses légères, les petits sacs que j'avais. Voilà mes sacs, hein, voilà mes sacs maintenant. Voilà mes sacs. Vous savez, je vais vous montrer le sac si bientôt. Je vais moi-même tourner ça. Je mets les petits belles qui brillent, qui brillent. Je vais mettre les brillances là, les faux diamants là. Moi-même, je tourne mes sacs, je porte. Mais c'est la marque Grollo. Je ne peux pas prendre mes soeurs. Comment tu peux même travailler? Tu prends le nom de quelqu'un, tu peux acheter son armoire. Depuis même quand Gucci fait les armoires. Depuis quand Gucci fait les armoires. Hein? On fait ça rien que pour vous les Africains. Les tapis Gucci. Les roches au bois. Attendez, je vous montre un petit qui fait les vraies choses au pays. Arrêtez de dépenser votre argent pour rien. Le temps ne nous permet pas de faire ça. Ma soeur, voyage. Que la doule. Découvre. Vis ta vie. Laisse les affaires là que quelqu'un va venir dire que tu portes tu as le salon machin. Rose au bois. Il faut laisser ça. Voyage. Vous savez pourquoi nous sommes méchantes. Et cette méchanceté-là, ça se ressent sur nous. On sent, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà un jeune qui fait des très bons meubles, mes chères sœurs. Des très bons meubles. Mais moi, j'ai appelé ce jeune pour lui dire de mettre Louis Vuitton. J'ai appelé son numéro, c'est le 650 76 75 08. Je lui ai dit que mon frère, pourquoi tu n'as pas mis Louis Vuitton? Si tu mets Tagne, on ne va pas acheter. Je lui ai dit que tu sais, comme les Benguis arrivent là en décembre, il faut chercher là où on va te frapper le truc Louis Vuitton. Parce qu'elles sont tebec. Tant qu'il n'y a pas Louis Vuitton, tu vas galérer. Il faut mettre le nom du colon là-dedans et puis ils vont acheter. Mets Gucci ou Louis Vuitton et tu vas les voir acheter comme ça. Parce qu'ils aiment bien les noms des gens chez eux. Mon père qui m'a mis au monde, son nom n'est pas chez moi. C'est le nom de quelqu'un qui a donné l'héritage au chat. J'ai appelé le monsieur, si je lui ai dit que papa, regardez, je vais acheter, c'est ce salon qu'il va acheter. Vous voyez le salon, regardez. Regardez, on a déjà de bons menuisiers. De bons menuisiers, regardez. Je lui ai appelé et dit que mon frère, pourquoi tu n'as pas mis la marque? Les Benguis là ne vont pas acheter. Si tu vas attirer les Benguis là, tout autour, mais Garfi, celui qui a laissé l'héritage au chat là. Tu mets, ou bien tu mets Louis Vuitton, ou bien tu mets Gucci. Les Benguis, quand ils vont passer en taxi, ils vont s'arrêter pour acheter. Et non des gens. Je lui ai dit ça. Un salon comme ça, il faut qu'ils mettent Garfi dessus. Regardez un salon. Comme c'est non-aime, ils ne vont pas acheter. Appelle, voici son numéro. 00237 650 76 75 08. Je vais faire sa publicité presque toute cette semaine parce que je suis en prière. Si vous voulez de bons salons, regardez ce qui vous sort. Regardez ce qui vous sort. Regardez. Regardez. On apprend déjà à faire des finitions au Cameroun, mes chères sœurs. Mes chères sœurs, tu arrives au Cameroun, tu vois un salon. Mais tu vas voir quelqu'un va quitter ici avec le salon Garfi. Dès que ça arrive là-bas, dès que ça trouve la chaleur du pays là, ça commence à faire grrr. Mes sœurs, consommons locaux. Appelez notre jeune frère si il fait les merveilles. J'ai appelé, dit que mon frère. Et on a le bon bois, pas le copeau comme dans la maison ici. Vous allez me dire que les gros marques là, ils ont quoi? Ils ont quoi? J'ai dit que mon frère, mets Garfi dans ton truc. Ou bien tu mets Louis Vuitton, ou bien tu mets les cincés là, les bornés là qui sortent de l'Europe là. Ils vont acheter. Les premières classes là, ils vont venir acheter. Ils vont mettre chez eux pour qu'on sache que les tuyaux se manquent. Vous-même, depuis quand Louis Vuitton a la menuiserie?
Appelle seulement, il est à Douala. Il est basé à Douala. 00, allez sur mon mail, vous allez voir. Attendez, je vais même partager ça. C'est le 00237 650. Je le connais pas. J'ai vu sur Facebook. Après, moi, j'ai appelé. Je lui ai dit que mon frère, tu as fuck up. Il faut mettre Louis XIV. Il faut même mettre Sarkozy. Mets Sarkozy sur tes murs. Dis que Sarkozy, mets Sarkozy. Ou bien tu mets Emmanuel Macron. Ou bien tu mets Goofy. Ils vont acheter parce que nous là, on est sous-développé même dans le cerveau. Il y a du... Allez acheter chez lui. Regardez le salon, regardez le salon. Je le connais pas. Mais moi j'ai appelé, il a appelé, voici ça. J'ai aussi vu sur Facebook. Vous allez voir à peu près le même salon aussi chez moi. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Mais tu allez voir quelqu'un va aller à Conso au pays, il va remplir. La seule chose qui n'est pas achetée ici, c'est la cuisinière, micro-ondes télé. Ce que je fabrique actuellement au Cameroun, nos enfants ont développé une technologie pas possible. Mais comme il n'y a pas Gucci là sur les machins, je lui ai dit il faut mettre petit. Je lui ai dit regardez vous-même mes soeurs, ça ne sert plus à rien, hein. Je ne le connais pas. Bon, je ne l'ai jamais vu, j'ai seulement appelé pour le conseiller. Hein. Regardez vous-même. Regardez ce que ce jeune prodige fait. Regardez ces lits. Si vous voyez aussi chez moi, je vois vous moquer des lits laqués. Le lit laqué, là, ça coûte 400 000 francs. Et c'est à vie. C'est à vie. Regardez ces salons. Regardez les salons. Regardez. Regardez ces salons. Qu'il fait. Regardez ces salons. Les Camerounais sont maintenant des génies. Des génies. Regardez. Regardez. Les bonnes finitions. Hein. J'ai envoyé quelqu'un là-bas. Regardez. Il m'a dit que Tata, c'est du... Il y a une benguise qui est en train de meubler sa maison. Il lui a dit que quand tu m'avais dit que tu as acheté, n'achète plus. N'achète plus, va acheter chez... Il est parti, il lui a donné ça. Il dit que tu as vu sur Facebook. Regardez. Regardez. Je le connais, père. Si vous le parlez de moi, il va dire qu'il ne me connaît pas. Là, voici, voici, regardez. 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 Regardez ces salons. Regardez les salons qu'il fait. Vous me regardez les salons. Quand je vois dans Facebook, je partage avec vous. Voilà les chaises qu'il fait. Regardez. C'est du bon. Ici, là, tu vas acheter un fauteuil comme ça. Le prix qu'on va te donner, le voici ici, là. Le voici lui-même. Le voici lui-même. Je lui ai dit que mon frère, la seule chose que tu as fait erreur, là, ce n'est pas mettre... De ne pas mettre Louis XIV, Sarkozy. Parce que nous, là, les marques, là, c'est pour les Africains. Ici, les marques, là, c'est pour les femmes des présidents. Parce que je ne crois pas que les femmes des ministres peuvent porter les marques. C'est les femmes des présidents. Les femmes des présidents et les pauvres, ce sont eux qui mettent les marques. Les femmes des présidents et les feux. Il est à Douala, mais il peut livrer. Tu pars, tu es même si tu es à Yaoundé. Même si tu es à Yaoundé. Moi, j'ai vu sur Facebook. Hein. Attends un peu. J'ai vu ça sur Facebook. On les appelle Mundi Fourniture. Regardez sur ma page et partagez massivement. Afin que cet enfant soit vraiment connu. Je ne le connais pas, mes soeurs. Je ne le connais pas. Bon, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui est derrière, mais j'ai quand même partagé et dit que je vais parler de lui. Pour nous dire que arrêtons d'être bonnets. Arrêtons de croire que c'est-à-dire le luxe s'arrête que dans le nom d'une personne. En Chine, mes chers soeurs, tu as des sacs à vie. Tu as les sacs à vie. J'ai un sac ici, je vous ai dit que j'ai un sac ici que je vends depuis, ça fait déjà 5 ans que l'ancel vient de sortir. Et pour moi, mes sacs sont à vie. En Italie, quand tu achètes les sacs en Italie, c'est à vie. Arrêtez de croire que parce que tu as acheté un sac comme ça, là, que tu es arrivé. Que tu as un sac comme ça. Que tu es arrivé. Non, mes chères soeurs, redescendons sur terre. D'abord, on a déjà compris. Allez voir comment les femmes construisent au pays. Les gens construisent au pays. Il n'y a que les gens qui aiment encore Château Rouge là qui ne construisent pas. Les gens qui marchent avec les filles qui aiment pas. Même les soirées, il n'y a même plus trop de soirées comme avant. La vie est tellement dure que tout le monde est en train de payer que les pots cassés. Tout le monde paye que les pots cassés. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant, tout le monde devient blogueur, même les hommes. C'est-à-dire, tu vois un homme s'assis comme ça. Son rôle sur Facebook, c'est insulter les femmes. Moi, je dis que tout homme qui s'assit pour insulter les femmes là,
C'est bien beau. S'il n'est pas sorti dans le vagin d'une femme là, on attend 20 ans après, 10 ans après, ce qui va devenir, rester sur Facebook pour insulter les gens. C'est le manque d'investissement. C'est le manque de projet. Tu vois quelqu'un, si le plancton là dit encore, vous croyez qu'un homme qui a le plancton peut faire ça? Un homme qui a un bon plancton là, qui dose bien encore, la femme peut venir s'asseoir pour insulter les femmes. C'est quand un homme voit qu'il ne peut plus satisfaire une femme que, pour se soulager, il passe à insulter les femmes. Maintenant, tu vois même un homme pour être le blogueur insulter les femmes. Il se mêle des problèmes des femmes. C'est le manque d'investissement. Vous comprenez, non? C'est le manque d'investissement. Quand un homme voit que sa vie est dans l'eau, comme ils ont appris que Facebook, il y a l'argent. Maintenant, ils sont déjà que versés sur Facebook. Oh, waouh! Allez travailler. Allez travailler. Allez travailler. Tous les hommes sont déjà des blogueurs maintenant. Tous les hommes. Et leur blog, c'est basé que sur les femmes. Ça, c'est le manque d'investissement. Ce sont les gens qui ont passé le temps à boire les bières à formule. Ce sont les hommes-là qui passent que, comme sa vie, là, il a tellement mangé les congelés qu'elles sont toutes les morts. Maintenant, il vient faire la guerre avec les femmes sur les réseaux sociaux. Un vrai homme ne s'apprend pas une femme sur les réseaux sociaux. Un vrai homme ne se mêle pas des problèmes des femmes. C'est un homme avec les couilles molles qui peut que s'occuper. Parce que quand tu as encore quelque chose comme ça, parce que l'homme réfléchit que par là. Quand tu as encore ton truc comme ça, tu ne peux pas réfléchir à faire du mal à une femme. Oui. C'est quand c'est à mort, couille molle, que la seule chose qu'il te faut, c'est d'attaquer aux femmes. Comment même un homme peut avoir la... Je vous dis qu'on est influencé. Aujourd'hui, tu vois même, moi j'accouche mon enfant pour être vu l'insulte d'une femme. Donc tes followers là sont une femme qui t'a donné les followers là, mais quelle honte. Ça veut dire que tu es né avec quoi? Hein? Là, Monaco, bonjour, bon dimanche. Tu es né avec quoi? Une autre femme vient te donner le pouvoir. Une femme qui n'est même pas, que tu n'as même pas agnoxé, vient te donner le pouvoir. Tu vas te mettre à l'insulter, insulter, insulter. Mes sœurs, c'est le manque d'investissement. Ce sont les biens à formule. Ce sont les hommes que même le mbit, c'est les mbit à formule. Ce sont des hommes avec le mbit à formule. Oui. Il faut donner le bras bandé pour que ça se lève ou bien tu bois les comprimés bleus. Ce sont les bita formules qui peuvent s'asseoir comme ça, s'attaquer aux femmes. Quand les hommes sont en train de parler politique, tout ce qui se passe au Niger et tout ça, tu vois celui-là, il n'a aucune activité. Il va chercher une femme qui a fait ceci, il va chercher une femme qui a dit cela, il va chercher une femme, il va s'asseoir, il va commencer à insulter une femme. Vous n'avez pas des hommes avec qui vous pouvez combattre. Je saute de coq à l'âme, j'assume. Donc vous n'avez pas vous n'avez même, je demande à nos hommes, tant pis, vous m'insultez, j'ai un mari qui est cool, mon mari ne va jamais venir sur la toile insulter quelqu'un. Bon dimanche Nathalie Sacho. Moi je vais vous mentir mes chers soeurs, le charme d'un homme, c'est un homme qui n'est pas sur la toile. Mon charme là, c'est quand un homme est un peu discret. On sait que nous les femmes, on fait le Congo au quartier, on fait le Congo ça sur Facebook, mais on ne s'attaque pas même aux hommes. Une vraie femme même ne s'attaque pas à un homme. Parce que si tu respectes ton mari, tu vas respecter le mari de lui. Mais les hommes d'aujourd'hui, là, par manque d'investissement, je vais vous dire comment ils font, mes chers soeurs. Comme ils savent qu'aujourd'hui, là, si tu parles mal, si tu parles de la politique, tu vas plus aller au Cameroun, parce qu'on va t'attendre là-bas. Lui-même se met d'abord en politique, parce qu'il sait qu'il est incapable, il a coule molle, il a le bit à formule. Il commence à parler politique, pour qu'on dise qu'il ne peut plus aller. Va construire. On ne t'attend pas au pays. On n'est même pas au courant de toi. Va construire. Tu es un homme. Famille belle karabine yakulong. Nya bela binu nouan alonki. J'ai parlé. Allez dire que c'est grand-mère qui a dit. D'abord, je suis votre grand-mère. C'est moi qui vous dis. La seule grand-mère de Facebook, c'est moi. J'ai dit qu'un homme ne s'attaque pas à une femme. Un homme qui s'attaque à une femme, c'est un homme qui a les coups molles. Sa femme n'est pas heureuse. Moi, je pense que mon mari se met là pour insulter les femmes. Que ça a commencé comment? Il insulte les femmes que moi-même je suis quoi dedans? C'est comme je vous l'avais dit, si vous voyez quelqu'un insulter la mère de quelqu'un, c'est que sa mère c'est grave. Il n'a jamais respecté sa mère. C'est que même dans sa famille, il ne respecte personne. Facebook, c'est le reflet de notre esprit. C'est ce que nous sommes en général, mes soeurs. Il n'y a pas de que je ne suis pas comme ça en réalité, mes soeurs. Moi, en réalité, je n'aime pas les clashs. Et du coup, je ne me vois pas en train d'insulter quelqu'un. Je n'insulte pas les hommes. Mais je dis que les hommes qui sortent maintenant, c'est le manque d'ambition. Ils sont là, c'est les soirées, les habits qui les intéressent.
Comme il n'y a plus assez de soirées, il n'y a plus trop de soirées, il n'y a plus l'argent, ils ont compris que Facebook, depuis qu'on veut leur dire que Facebook peut te donner l'argent, maman, eux tous ils sont là versés sur Facebook, mais maman là-bas, vous qui avez les garçons ici, attendez seulement qu'ils ont y a les télés. Attendez, entendre que quand les enfants des gens sont en train de travailler tous les matins, ils sont en train d'aller au travail. Quand les enfants sont en train de fréquenter, vos enfants sont sur Facebook en train de suiter les femmes, en train de se mêler au problème des gens, ou soit l'argent de la honte. L'argent que tu travailles, c'est l'argent de la honte. Vous n'êtes pas différent des gens qui vendent le ndepa. Parce que tu te sers des pleurs d'une femme pour avoir de l'argent, pour avoir de la visibilité. Une femme peut encore insulter une femme, il veut comprendre, c'est que dans la femme réfléchit un genre. L'homme, c'est le abîme. Mais bien, même maniaque, même ton, il y a le non, il y a le non. Il y a le non. La personne qui croit ce qu'il dit, c'est son problème. Et il y a le non. On appelle ça que le truc de l'oiseau. Vous savez, quand quelqu'un ne peut pas satisfaire une femme, il serait nerveux. Vous comprenez, non? Il serait nerveux. Et il va s'en prendre aux femmes. Il va s'en prendre aux femmes. Un homme qui est bien ne peut même pas allumer sa caméra pour venir insulter une femme. Non? Je peux vous dire, mes soeurs, mais même les trucs ont montré, les expériences ont montré qu'un homme qui est bien financièrement, vous croyez qu'un homme qui est venu ici, qui a fait ses formations, qui travaille, et que son pays bas là, son plantain là, est debout comme un vrai homme africain, vous croyez qu'il peut prendre sa caméra comme ça pour commencer à insulter les femmes? Il a d'abord quel temps? Il a quel temps? Il travaille seulement pour satisfaire, pour le bonheur de ses enfants. Mais tu vas voir un homme qui s'assit comme ça, la maman, ça c'est qui te tape 2 heures. 2 heures, l'heure où ta femme a besoin de toi, la chaleur monte déjà. Quand vos femmes sont en période féconde, vous faites comment? Parce qu'en période féconde, ça boue dedans. Hein? Parce qu'il faut nous boire, il faut travailler. Quand tu prends l'énergie, tu mets d'abord à insulter les femmes de tuer. Quand tu insultes une femme, toi-même, tu deviens d'abord un genre. Tu n'as plus le goût d'une femme. Parce que même quoi, la langue de la femme là te maudit. Est-ce qu'on insulte une femme? Tu es né d'une femme, tu allumes ta caméra pour avoir la visibilité avec le nom des femmes. Arrêtez, mes chers hommes. Battez-vous entre vous. Battez-vous entre vous. Il y a des hommes là qui sont des calibres. Allez leur provoquer. Laissez les femmes tranquilles. Laissez les femmes faire leur duel. Si vous ne pouvez pas arranger, l'argent que tu vas acheter, l'argent d'une départ, ça va te servir à rien. À rien. Va aller travailler. Allez travailler. Facebook, ce n'est pas le travail des Africains. Allez travailler. C'est pour ça que je vous dis, mes chers, ne vous laissez pas influencer. Vous savez, il y a des gens qui disent que quand moi j'aurai l'argent, je vais faire ceci, je vais m'habiller. Mes soeurs, comme j'aime les cabas, quand elle va finir de construire mes maisons, je vais aller chez Christelle Maé, Esther Maé. Elle va me faire les cabas, celle qui coule les cabas, la première dame. Je vais poser mon argent comme ça, elle va me couvrir les cabas. Vous allez voir le changement radical chez moi. Ça veut dire que mon rêve est réalisé. Pour l'instant, là, je ne peux pas aller, moi, donner le nom. Mon argent pour payer le nom de quelqu'un, l'habit qui a le nom, le tissu qui a le nom d'une personne, c'est comment? C'est les filles d'honneur. Il faut les voir dans une soirée. S'il y a 300 invités, 150 sont les filles d'honneur, ils ont tous les mêmes sacs. C'est faux, c'est le faux, c'est le faux. Ils passent le temps que pour toi, c'est le vrai d'abord. Pour toi, c'est le vrai. Tu es sûr que lui-même, il a fait ça en France. Toutes les choses là sont faites en Chine. Donc, c'est contrefaçon. Ce n'est pas un homme européen. Ce n'est pas un homme européen. Donc, laissez nos enfants. Mes enfants, nous avons les pagnes. Nous avons de très belles formes. Nous avons des vêtements que nous pouvons porter. Il y a la Turquie qui nous livre des vêtements maniakama boupé qu'on voit dans les sites. Va en Turquie, habille-toi et investis avec ton argent. Je voulais causer avec vous. Donc, si vous ne me voyez pas de lundi à dimanche, je suis en plein carême. Pendant 40 jours, parce que moi-même, j'ai vu que j'ai pris énormément de poids. Il faut que je me batte pour que ce poids finisse. Je ne fais pas les directs dans la journée. Je peux faire dans la soirée. Mais il faut que je me concentre à faire le sport, à me contrôler et à faire beaucoup de prières. Parce que parfois, quand ta vie un peu ne va pas, il faut aller causer avec Dieu. Moi, je suis en train d'appeler le Seigneur de venir causer avec moi. Si vous êtes à Kribi, mes chères sœurs, j'ai mis mon studio là-bas, à louer. Passez quand même faire grand-mère Dolo la recette. Je vous attends là-bas. Il y a le climatiseur, c'est propre, c'est bien.
Il y a les gens qui peuvent vous accompagner là-bas. Tu veux une femme même pour t'aider à préparer tout ça. Si tu l'appelles, il y a Stéphanie là-bas. Elle prépare très, très bien. Vous savez, les filles Bassa. Les filles Bassa, ça veut bien préparer. Hein. Il y a Stéphanie là-bas. Si c'est le bongo chobi, le bongo du porc, les nourritures, elle est là-dedans. Elle est là pour vous attendre, mes soeurs. Donc, si vous êtes du côté de Kribi, pour l'instant, là, c'est ça que peut vous donner en attendant. Il n'y a pas l'argent. Mais ça, vous voulez que je me dise de quoi? Je suis milliardaire, mais c'est dans la tête pour l'instant. Parce que moi, je n'accepte pas, moi, la pauvreté. Hein. Je ne peux pas, moi, accepter la pauvreté. La pauvreté, moi, là, je le fuis comme ça. La pauvreté me poursuit, mais moi, je cours. Et chaque fois, je tombe. Pour me relever, c'est dur. Mais Dieu va accepter un jour, on va terminer. Vous savez, la maison, monter les murs, c'est facile. Mais terminer, c'est énorme. Non? Terminer, énorme. Vous avez vu, vous avez montré les dévis là-bas. Rien que pour mettre tout ce qui est en haut là jusqu'à... Rien que les... Parce que les baies vitrées qui avaient acheté, j'avais fait l'erreur de ne pas dire que ça part à Kribi. Et mes soeurs, vous qui achetez les baies vitrées ici, il faut leur signaler que vous voulez les baies vitrées du bord de la mer. Du bord de la mer. Parce que quand on met le magnétisme en fer là, le sel va rouiller ça. Le sel va vous rouiller ça. Il faut bien dire que vous voulez les portes, les PVC qui vont au bord de la mer. Bon, j'ai fait cette erreur, je ne le ferai plus, mais on continue comme ça là. Je vais faire petit à petit. Donc, si vous êtes à Kribi, appelez-moi. Vous voulez le week-end, vous voulez la semaine, vous voulez 2 semaines. Maxi, c'est le mois. Je n'accepte pas 2 mois. Donc, si vous voulez, vous venez chez Grand-mère Grolo, venez me faire la recette. Parce qu'avec l'autre, l'immeuble, je serai obligé d'attaquer Canal 2, CATV, tous les chaînes camerounaises. Je vais mettre le paquet pour la pub. Et moi-même, je serai que dessus. Matin, midi, soir, avec les gens qui me suivent et qui m'aiment. Vous savez que vous allez partager. Si tu vois que tu ne m'aimes pas, au lieu de que tu ne partages pas ma soeur, ne viens plus sur mon mur. Je sais que moi, j'ai 5 personnes. Ne venez plus. Parce que vous êtes trop bonhomme. Vous signalez les pages des gens, même les gens qui ne vous font même rien. Même les gens qui ne font rien, vous signalez leurs pages. Un bonhomme. C'est pas bien, mes soeurs. C'est pas bien. Un bonhomme en abbé. Un bonhomme. On ne fait pas le bonhomme. On est là pour chercher la vie. Après, nous sommes de passage sur terre. Comme je vous ai dit, quand tu vois déjà que mes soeurs, tu t'attaques aux gens des réseaux sociaux, demande-toi même que la personne là m'a même fait quoi. Pourquoi même je déteste? Parce qu'il y a des gens que tu causes avec elle, dit que tu as vu telle personne. Il m'énerve. Je dis que maman, tu le connais où? Vous vous connaissez où? L'énergie que tu mets pour qu'elle t'énerve là, pardon, mets ça au service de tes biens. Fais ça au service de ta réflexion. Mets ça au service pour demander à Dieu de te donner quelque chose qui va t'élever. Laisse les affaires. Facebook, c'est la télévision. Quand tu éteins, ce n'est pas la réalité, mes chères sœurs. Facebook, là, ce n'est pas la réalité. Les gens qui croient que tu peux knock quelqu'un sur la toile, là, c'est fou, hein. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vous avais à parler de ça. Il y a des gens là, sur la toile, là. Quand ils sont en direct, il y a 10 000 personnes. Mais ils n'ont qu'une adresse, Donc, ça part de visibilité, là, ça s'arrête que sur Facebook. Mais en vrai, là, s'il a un vrai problème, là, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Personne ne va l'aider, hein. Personne. Ça, c'est ce que j'appelle connaissance. Non. Je préfère quelqu'un qui n'est même pas sur Facebook, mais qui a les carnets d'adresse. Voilà quelqu'un avec qui je peux aller marcher. Voilà quelqu'un qui sait que oui, si j'ai mon business là, la personne si là, je peux avoir un bon chiffre d'affaires. Je sais que quand ces gens vont descendre sur mon terrain là, c'est les millions qui vont tomber. C'est ça qu'on compte, on appelle businesswoman. Businesswoman, il y a des gens qui font l'erreur. C'est comme si tu as envie tu vois la population, tu parles là où il y a trop de mouches. Les mouches vont t'apporter quoi? Dès que tu fais plus, ça s'envole. Tu restes là seul avec ton business à main. Parce que tous ces mouches n'ont rien, n'ont pas de carnet d'adresse, rien. Facebook, ce n'est pas la réalité. Solange Sabine, bon dimanche, comment faites-vous? Donc, pour votre maison d'hôte à Kribi, venez en attendant que je vous offre d'autres maisons d'hôtes. S'il plaît à Dieu, vraiment, mes soeurs, je voulais tout faire pour qu'en décembre, ça se passe, mais à chaque fois que je descends au Cameroun, les choses ont augmenté. Les choses augmentent au Cameroun tous les jours. Tous les jours, mes soeurs. Tous les jours. C'est pour ça que quand vous accusez les gens sur les réseaux sociaux, ça m'énerve. Je vous prends l'exemple de ce qu'ils ne voulaient pas parler, l'affaire de Samy là. C'était une occasion que les gens se lèvent pour parler des hôpitaux de Kribi.
Des gens qui cognent les gens là-bas et qu'on ne parle pas de nom. C'était une occasion pour ça. Mais quand quand vous avez votre cible, vous oubliez la réalité. Vous venez que parler les histoires de Facebook, les affaires. Mes soeurs, si quelqu'un de Facebook là, pas maintenant au ministère là, il vole. On ne va pas demander que, hey, il est passé par où? Il n'a pas la sécurité. On va seulement se mettre à parler à la personne de Facebook parce que le souhait, c'est de voir tout le monde échouer sur les réseaux sociaux. C'est ça que vous confondez. Facebook, ce n'est pas la réalité. Facebook, c'est un cinéma. Mais si quelqu'un peut m'insulter matin, midi, soir, ça ne va pas arrêter mes constructions. Tu peux me détruire avec tes gens. Mais les gens à moi, qui me connaissent, les gens qui sont dans ma famille vont continuer à m'aimer. Quand moi, je vois Facebook, quand j'éteins là, c'est pour ça que je n'ai personne que je déteste là-bas. Parce que je vois ça comme un cinéma. Vous êtes comme les gens qui faisaient... Un jour, j'étais en train de voir un film western. C'était ma première fois d'aller au cinéma. Et le jour-là, même la bagarre a déclenché. En voyant un film western, bon, j'étais assise comme ça, il y avait un monsieur derrière, il y avait l'autre derrière. Le monsieur ne sait pas pourquoi il est venu voir le cinéma. Dès qu'on faisait popo, il dit cliquage. Ouais. Dès qu'un monsieur lance le fusil comme ça, il lance le fusil, après il part avec derrière, il met, ça fait boum, il dit cliquage. C'est le cliquage. Ça a énervé le monsieur qui était derrière. Le monsieur là, il m'a poussé. Mais monsieur est venu faire quoi ici? Si c'est le cliquage, mais restez chez vous. Restez chez nous. Nous, on voit pour s'évader. Toi, tu viens nous dire c'est le cliquage ou pas. On s'en fout. Maman, ça a fait des problèmes là-bas. C'est comme ça, moi, Facebook. Quand j'ai fini de voir quelque chose à Facebook là, je ne garde personne en cœur parce que moi-même, mes problèmes me dépassent, mes soeurs. Mes péchés sont énormes. Mes rêves sont énormes. Aller encore porter la haine qu'elle veut détester quelqu'un parce que la personne est comme ça, parce que la personne... Moi-même, je me vante d'abord, me camine, me sais qui d'où. Vous savez, je ne suis pas un rat. Maintenant, même, je me cache un peu parce que me belle qui... Quand j'ai un peu là, je sors et je me vante. Moi, je ne suis pas un rat. Donc, je ne vois pas pourquoi il va aller parler à quelqu'un. Toi-même, tu as ton Facebook. Tu fais quoi dans Facebook, mes chères sœurs? Pourquoi tu as mis ton Facebook? Tu as mis ton Facebook, je crois que tu as les followers. Mais il faut fermer ton Facebook afin que personne ne vienne s'abonner sur ton Facebook. Tu deviens seulement celle qui insulte les gens. Vous voyez, les mères d'enfants sont devenues les insulteuses, les partageuses. C'est-à-dire, c'est la partage. Mais il faut savoir que là où on insulte l'enfant de Dieu, quand tu as fini de partager là, le jour que Dieu va venir dans ton mur là, il va rendre ça soit à toi, soit à tes enfants. Parce que tu participes à la douleur. Tu es venu sur terre faire quoi, ma soeur? Tu es venu sur terre regarder les gens de Facebook et les détester. Tu es venu regarder les clashs des gens de Facebook et prendre parti pris. Moi, je m'en fous de ça. Facebook, là, c'est le cinéma. Je vois comme ça, j'ai fini, j'éteins, je pars. Quand j'éteins Facebook, là, j'oublie tout le monde qui est dans la toile, là. Je les oublie. Apprenez à voir Facebook comme un cinéma. Ne mettez pas vos organes. C'est parce qu'il y a d'autres même qui créent des murs seulement pour insulter que, oh, tu as vu tel là? Tu as vu tel couple? Tu as vu telle fille? Tu as vraiment m'énervé. Tu vois même l'autre qui vient écrire que vraiment celle-ci me sort de partout. Partout ta famille, toi-même. Ça veut dire que toi là, le diable t'a déjà envahi. Tu es venu sur terre voir les gens qui te sortent de partout. Tu es né pour venir sur Facebook regarder les gens que tu vas apprécier, que tu ne vas pas apprécier. Tu crois que je peux vivre comme toi tu veux? Tu crois que je peux faire ce que toi tu veux pour que tu m'aimes? C'est le virtuel. C'est le virtuel, ma soeur. Bon. Je vais vous laisser, je vais me reposer. Je voulais juste vous dire que si quelqu'un est de passage à Kribi, appelez le 0 qui est là. Monica, tu peux m'écrire cette adresse ou Solange. Reine et beaucoup, si tu es encore là. Si tu veux le plan de maison, tu veux vraiment les plans d'une bonne maison au Cameroun avant de te lancer. Si tu veux aller louer la maison, appelle le 00237. Pardon, la personne qui est là m'écrit 00237 699 37 21 47. Si tu as envie de voir les plans comme j'ai fait, tu as envie de voir le plan comme j'ai fait, essayez d'appeler ce numéro. Vous aurez des bons plans de maison. Vous aurez tout. Vous comprenez, non? Si vous voulez vraiment avoir des plans, si vous êtes de passage à Kribi
essayez d'appeler le 00. Monica, si tu as encore là, écrit le 00237 699 37 21 47. S'il te plaît, Reine de Bougou, tu peux écrire. Je vois toi qui es connecté là. 00237 699 31 21 47. Vous voulez l'architecture, vous allez voir ce que Grand-mère Grolo vous prépare. Vous allez voir ce qui va sortir, ce que je vais vous donner, s'il plaît à Dieu, d'ici décembre 2024. Ça serait du venez voir. 00237, Reine de Bougou. 00237. 237, voilà, tu as écrit 300. Voilà, 00237. 699 37 21 47. Voilà les gens qui s'occupent de la maison de Kribi. Tu vas aller à Kribi, tu appelles ce numéro ou tu appelles le numéro de Grand-mère Grolo 666. Écris encore Monica et Reine de Bougou. 666 31 77 93. Ça, c'est le numéro de téléphone de Grand-mère Grolo. Si vous voulez aller à Kribi, vous avez une semaine, vous voulez que je vous fasse le prix, vous m'appelez. Vous voulez qu'on vous dessine une bonne maison, appelez le bureau d'architecture que je vous donne, que je vous ai donné là. Vous voulez des maçons qui ne vont pas vous voler, appelez ces maçons-là. 666 31 77 93, voilà, c'est mon numéro. Vous savez, dans Facebook, on se fait des amis. Dans Facebook, on fait... Facebook, pour moi, je ne peux pas vous mentir, même si d'autres sont partis, Facebook m'a fait rencontrer de très bonnes personnes. Je suis très heureuse de ces gens. Même les gens qui sont partis, on a passé de très bons moments ensemble. Comme on dit, je ne peux pas dire que tel m'a fait du mal avant de partir. Non, c'était seulement que tout a une fin. 666 30, voilà, 77 93. C'est le numéro de Grand-mère Grolo. Donc, vous m'appelez avec ça, vous qui partez à Kribi. Je vais mettre... J'essaie d'arranger, on va tout arranger, mais on a commencé à arranger. Je vais vous mettre ça sur la toile. Un très grand salon, une très grande chambre. Vous êtes bien accueillis là-bas. Vous êtes seul dans votre camp en attendant, s'il plaît à Dieu, que je vous sorte vraiment des trucs à l'image de Grand-mère Grolo. Le haut standing, s'il plaît à Dieu. C'est question de temps. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, tu es à Kribi, ma soeur. Vous êtes en groupe, vous êtes à ceci. Appelez Grand-mère Grolo. Tu paies ta semaine. Tu peux passer là-bas avec ta semaine. Tu es au Cameroun, tu veux que ta soeur, ta mère, tes frères vont passer les vacances à Kribi. Appelle Grand-mère Grolo. Ils ont un grand studio seul. Avec une cuisine américaine qu'on est en train d'arranger. Ils ont un grand studio seul. Voilà. Ils peuvent même utiliser, même faire même leur fête, faire leur truc là-bas. Ils sont là-bas seuls. Il n'y a pas un voisin qui va venir dire que derrière moi, c'est un avocat. Lui, il met toute sa maison à louer. À côté de moi, c'est un général de l'armée de l'air. Lui, ici, il fait les maisons d'hôtes. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, n'oubliez pas, Kribi. Si tu as besoin des maçons, parce que ces maçons sont contrôlés par moi. Je ne veux pas que quelqu'un va manger l'argent d'une personne. Ce sont ces gens-là qui construisent des maisons que je vais bientôt vous sortir. Ça serait que sur Facebook le jour de l'inauguration. Le jour de l'inauguration, vous allez voir les merveilles. Dans notre beau pays, le Cameroun. On part petit à petit. Vous avez dit que construire, c'est 10 ans. On ne se presse pas. Construire, c'est 10 ans. En attendant que nous soyons portés... Je ne veux pas même avec Gavi. Avec le nom de quelqu'un. Nos messages, je reste dans mon nom. Le nom de quelqu'un, ça nous... Moi, les noms des gens ne m'ont jamais blasé. Bon dimanche à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à Monique, merci à Reine de Bougou. Merci à tous ceux qui sont connectés que je ne vois pas. Mes gens même ne sont même pas. La Reine de Bougou est quand même là, Monique est là. Merci à vous tous. Vous savez, vous faites ma force. C'est vous qui partagez. Il faut quand même que je sois connue. Après mes 40 jours,
Je vais chercher encore perdre maximum le poids. Il faut que je me fasse moi-même violence. Il faut que les jours s'y partent. Le cou est à partir, vous voyez mon cou. Quand j'étais à Kribi, ça avait commencé à c'était à plier. J'ai à déplier ça. C'est le visage ici. Chaque semaine, vous allez me voir, j'aurai perdu le poids. Je suis là pour faire le sport avec le jeûne. Voilà. Et je bois le ginger tous les matins avec le citron. Je bois le ginger avec le citron tous les matins. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci, 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 merci à vous. Grand merci à vous. Il y a beaucoup de gens qui m'ont manqué. Je n'aime pas quand ils font les directs, ils ne sont pas là. Je suis un peu malade quand ils ne sont pas là. Vous savez, je suis habituée à les voir, les 10 là. Quand je ne les vois pas, je suis vraiment malade. Donc, bonne journée à vous tous. Bon dimanche à vous, mes soeurs. Restez dans la prière. Et je vous dis, c'est la clé de la réussite, la clé de la foi. Christine Crezon, je parlais de toi, tu as atterri comme pian. Christine Crezon. Ma chère Trésor, comment vas-tu? Bon dimanche à toi. Je suis en train de partir déjà. Partage seulement, tu vas suivre après. Mes sœurs, restons dans la prière. Quand ça ne va pas dans ta vie, arrête la vie de Dieu comme ça. Prie tous les jours. Pleure dans ta chambre. Ah, d'accord. D'accord, ma chérie. D'accord. Prie. Moi, ça ne va pas. C'est pour ça que j'ai pris 40 jours de jeûne. 40 jours, parce que ça ne va pas. Et je ne sais pas l'être humain chez qui elle va aller pleurer. Comme je vous parlais de mon frère Lucas Samba comme ça, c'est parce que quand je suis galère, je sais que lui, il pouvait l'appeler, dire que mon frère, tu peux me décaisser 5 millions. Il n'allait même pas dire que il allait décaisser, il allait dire que tu me rends-moi quand tu veux. Mon frère Assamba qui est parti, c'était mon mentor. Assamba Luc était mon mentor. Assamba Luc était ma main droite qu'on dit que là où tu as accroché, que même s'il y a quoi, tu es sûr de réussir à 400%. Les maisons d'autres comme j'ai comme ça, je n'allais même pas faire la pub. On allait mettre au comité central, on allait mettre partout et ça allait passer. J'allais avoir que les portes chez moi. Malheureusement, mais j'ai encore quand même les dernières cartes à jouer. Mais les gens chez qui, les bobos que je connais, eux aussi, ils ont plein de maisons d'Otakribi. Ils ont plein de maisons d'Otakribi. Voilà, c'est pour ça que ça me gêne un peu. J'ai pensé à lui, j'ai dit vraiment, mon frère, repose en paix. J'ai pensé à toi aujourd'hui, je ne t'ai jamais oublié. Tu serais toujours dans mon cœur, Lucas Samba. C'est toi qui as fait de moi la grande femme que j'ai été. C'est toi. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te donne un bon repos là-bas. Repose en paix. Tu as fait quand même rire des gens. Une comme moi. Je témoigne ça aujourd'hui sur Facebook. Voilà. Si je savais que je peux rencontrer un ministre, je savais qu'il va t'appeler. Tu vas l'appeler. Tu dis, boum, il y a ma nièce là qui veut te voir. Il y a ma soeur là qui veut te voir. Tu ne m'as jamais refusé quelque chose, mon frère. Et tu me manques beaucoup. Parce que je savais qu'il ne peut pas arriver au Cameroun. Comme je suis arrivé dans la galère comme ça, je partais dans son bureau et dit que mon frère, dépose-moi 1 million. Il dit que ma soeur, tu diras, voilà 500 000. Vous savez, la complicité comme ça, ça manque. C'est la seule personne que j'étais vraiment en complice, en dehors de Olivia, Objectif aussi. Le général d'Abomos, parce qu'elle aussi, quand je suis fauchée, je peux l'appeler à tout moment. Je sais qu'il va donner et Shivani Abomos. Voilà mes gens qui savent que je dors comme ça là. D'abord, avec Shivani Abomos, je ne demande même pas à mes soeurs. Témoignons ni vivants. Avec elle. Dès que je suis au Cameroun, il dit, ma fille, tu as mangé, je dis ma mère depuis 2 jours. Il dit, va. Donc, il dit seulement que regarde le numéro. Je vous dis que mes soeurs, il faut qu'ils rendent pour ce témoin. Facebook, hein. Moi, ça m'a amené beaucoup de chance. Et merci, Trésor, pour les cœurs. Christine, je sais que tu es... Voilà les gens qui m'aiment vraiment d'un amour que... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu Christine, mais Christine avait moi là. Christine avait moi là. Si vous ne la voyez pas dans mon direct, c'est qu'elle n'est pas là, avec grâce de Dieu. Voilà les gens qui aiment 2 personnes que je suis sûre que quand ils sont en direct, elles sont là. Les autres qui m'ont fui, ils ont bien. Ils ont plus la peau que d'escaper. Les gens qui disaient que tata, moi je t'aime. Vous êtes alors où? Quand je vais mettre ma maison là, je veux que vous partagez. Je vais mettre la maison là. On m'a envoyé comment on est en train d'arranger là. Je vais mettre la personne qui était les parties. Je vais mettre tout à l'heure. Partagez. Il faut qu'il y ait moins de 100 partages. Mettez dans les groupes. Envoyez partout que si tu as Kribi pour un instant,
Voilà la maison de grand-mère Golo. Alléluia, quand vous êtes à Kribi. J'ai rencontré des gens merveilleux, mes chers soeurs, que ce ne sont pas des gens qu'un jour sont comme ça, ils vont m'appeler. Même si c'est comment, je ne vais pas faire. Je dis bien qu'il y a Olivia Objectif. Il y avait d'abord Lucas Samba. Mon général, elle me les là. Bonjour Olivia. Il y a là où j'habitais, comme on gâte souvent tout. Donc j'ai arrangé que si en passant les gens peuvent commencer. L'autre grand chantier là, c'est beaucoup d'argent. Christine. Donc il y a Lucas Samba qui est parti, qui était mon mentor. Que quand j'arrive au pays, je quitte ici, pas mon billet d'avion, j'arrive. Je pars dans son bureau, je dis, monsieur le maire, je suis là. J'ai besoin. Bien sûr que j'ai aussi à Yaoundé 6 ans. Le maire de Yaoundé 6, ce sont mes gens personnels, ce sont mes frères. Et je m'avais dit que mon frère, je suis là. Il y a Olivier Objectif, que quand je suis au Cameroun, je peux partir sans argent. Il y a Chivani à Bomous. Je peux partir sans argent au Cameroun, je dors comme ça. Je dors, je dis que oui. Je n'ai pas, on dit que tu n'as pas, attends. C'est grâce à Zugenbeck. C'est grâce à Zugenbeck. Moi, j'ai rencontré des gens très, très géniaux. Mais ça, n'ayez pas peur. Le monde est fait ainsi. Quelqu'un t'aime avec tes habitudes, toi aussi tu l'aimes. Il y a des gens qui disent que tata, moi, je sais pas, va m'insulter. Mais ça, quand tu aimes ta soeur, même si vous vous insultez, c'est vous là-bas. Je suis même la marraine de mariage d'Olivia. Je suis sa mère même. Sa mère spirituelle. Donc, je dois être exemplaire avec grand-père Golo pour les transmettre les bonnes manières dans leur foyer. Voilà. J'ai mes 3 personnes là-bas que je suis leur mère spirituelle. Donc, je dois être le bon exemple pour qu'eux aussi gardent leur mari bien. Donc, c'est ça. Donc, mon frère là est parti. Bien sûr que sur Facebook, je sais que j'ai rencontré de très, très bonnes, belles personnes. Je ne vais pas vous mentir. Hein? De très, très belles personnes sur la toile. On s'est rencontrés. Vous voyez comme Jacqueline. Jacqueline, c'est la première personne qui parle de ma maison. Elle a pris une semaine. Elle a me laissé 300 000. Merci Jacqueline. Après, c'est Christelle Colo qui part la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, le 16. Et la semaine prochaine, c'est aussi Nathalie qui va partir. Merci Nathalie. Hey, yeah, Martin. Laisse-moi que ma soeur chérie. Martin, tu es où depuis? Même appelé au téléphone, Carlo, ma soeur, on avait. Eh, Martin. Voilà mon seul frère unique que j'ai sur la toile. Martin Joe. C'est comme ça qu'on refusait les gens. Je n'acceptais pas le bon dimanche là. On se chamaille d'abord avant que je parte. Même m'appeler pour me dire même que bonjour ma soeur. Martin, c'est comme ça qu'on laisse les grandes soeurs. Hein? Mon seul frère que j'ai sur la toile, que c'est que s'il y a quelque chose là, mon frère, je vais mettre mes machins à l'eau. Quand je sais que quand il va inaugurer les domaines, les résidences à Bomos, Martin, je compte sur toi. Tu t'assis comme ça, tu fais la pub. D'abord, j'ai les généraux là, il y a Olivia. Il y a les généraux là-bas. Les résidences à Bomos 1 et à Bomos 2. Les résidences à Bomos seront les résidences à Bomos Josiane. Avec ma belle-fille. Les résidences à Bomos seront très, très bientôt prêts. Il n'y a pas l'argent. Matin, c'est comment alors? D'abord, je t'appelle tout à l'heure. Appelle-moi matin, je raccroche. Appelle-moi, on fait le diapap matin. Bon, je vous fais un gros bisou. Bon dimanche à vous dans la paix du Christ, mes sœurs. La vie est tellement dure. Ne vous embourbez pas sur les affaires de Facebook. Ne mettez pas vos cœurs sur les affaires de Facebook. Les problèmes de Facebook ne vous concernent pas. Quand quelqu'un part chercher ses problèmes, il porte la croix là. N'aidez pas les gens à porter leur croix. Cherchez à faire évoluer votre vie. Cherchez à faire évoluer vos enfants. Gardez vos bénédictions pour vous. Le dehors est mauvais. La vie est dure. Les moments sont difficiles. Concentrez-vous à votre évolution. Sinon, vous serez tous aigris.
vous allez vous mettre à insulter les gens parce que quand tu commences à insulter, tu ne vas pas lâcher. Tu ne vas pas lâcher. Facebook, c'est le cinéma. Quand ça finit, c'est fini. Chaque acteur rentre chez lui. Ça ne me regarde pas. C'est pour ça que je ne m'initie pas dans les problèmes des gens. Ça ne me regarde pas. Tu insultes, quand tu finis, le jour que quelqu'un partage, je vois. Vous savez, je ne vais jamais partager là où on insulte quelqu'un. Ici, le mal, ma vie est d'abord un chantier que je ne sais pas où, là où je vais aller, le papin qui va encore le porter sur ma tête, là, je ne suis pas dedans. Mais c'est vrai, tu venais vous dire ça. Mais ça, la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, on va parler d'autres sujets. Nous allons parler toujours, comme je vous dis, d'évolution. Apprenons à évoluer. Quand l'homme africain aurait dit à ces choses, on veut. Quand tu as même dit évoluer, mes soeurs, quelqu'un ne peut même pas te parler mal. Vous comprenez, non? Quelqu'un ne peut pas te parler mal. Voilà, les vrais problèmes des gens, ça leur regarde. Moi, dans Facebook, je vous ai dit que même moi, on insulte. Voilà, Olivia, je dis que ne pas me défendre. Parce que moi, mes soeurs, en ben, j'ai réussi mon ben. J'ai réussi mon ben. J'ai mis mon enfant à l'abri. Ma retraite est déjà assurée. Je meurs aujourd'hui, mon enfant va m'enterrer en rien. J'ai réussi mon ben. Même si c'est une chambre qui a acheté, mon enfant va venir rester là. J'ai réussi mon ben. Donc, je ne peux pas permettre à quelqu'un de partir me défendre quand toi, tu n'as pas encore réussi ton ben. N'entrez pas. On m'insulte quelque part, tu prends ton tableau, tu peux t'asseoir. Si tu veux, si ça peut t'être utile, tu acceptes ce qu'on dit de moi. Si ça ne peut pas t'être utile, tu n'acceptes pas. Mais ne pas insulter pour moi. Moi, mon ben là, je prends déjà la retraite. J'ai à moi, hey, mon ben là, il peut vivre sans travailler. Je suis à Bayres, en ben. Et dans mon pays, là où il y a mon nombril, je suis Bayres. Propriétaire terrien. En ben et au Cameroun. Donc là, je suis là maintenant, c'est évoluer seulement, aller en croisière, aller à Washington. Maintenant, aller me vanter. Donc toi, ma soeur, ne viens pas encore sur mes problèmes. Cherche ta part. Je ne veux pas que tu parles détester quelqu'un parce que la personne me déteste. Cherche ta part. Quand tu vas te demander que tu étais où quand les autres évoluent, ne va pas dire que défendait grand-mère Grolo. Non, ma soeur, grand-mère Grolo a réussi son bain. Et je le dis, j'ai reçu mon bain. Mon mari m'a mis en sécurité chez moi au Cameroun. Il m'a mis en sécurité ici, là. Voilà. Donc, les problèmes des gens ne me regardent pas. Les problèmes que les gens font ne me regardent pas. Je vous le dis tous les jours, vous qui me suivez. N'entrez pas dans les problèmes qui ne vous regardent pas. Ne pas insulter une personne qui ne t'a rien fait. C'est ton karma et ça va te rendre visite. Ne t'inquiète pas. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre faire le sale. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre dire à ses enfants comment ils doivent vivre. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre acheter la caméra, ton téléphone pour vouloir savoir les gens qui t'énervent, les gens qui te sortent de partout. Ce n'est pas ça ton rôle sur terre. Ton rôle, c'est de donner à tes enfants la chance de ne pas être malheureux dans leur vieillesse, quand ils vont grandir. Ce que tu es venu faire sur terre, c'est chercher toi-même à te caser afin d'être une femme épanouie. C'est tout. Tu habites en location, ta caméra, c'est pour insulter les gens qui ne t'ont rien fait. Moi, je ne permets pas à quelqu'un de le faire. Et je le dis, j'ai réussi mon bain. Mon bain. Mon rôle que je suis venu faire ici, là, c'est aussi avoir l'immeuble. Et j'ai déjà. Donc, mon bain a réussi. Je n'ai pas dit que je voulais les étoiles. Je voulais la lune. J'ai ce que j'ai demandé à Dieu ici. L'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Si tu cherches tes ennemis, tu les portes. Ne pas finir de porter les ennemis. Tu viens faire amitié avec moi et puis je vais porter ta croix. Mes soeurs, d'abord, les milliards que j'ai dans ma tête, d'abord, il n'y a pas de place pour que l'ennemi entre. Parce que dans ma tête, il y a encore les milliards qui ne sont pas encore sortis. Quand les milliards là vont sortir, et puis je peux ajouter certaines choses. Tant que c'est encore là-dedans, il y a trop de milliards sur ma tête qui doivent sortir. Donc, il n'y a même pas une place que je peux mettre pour remplacer tes ennemis. Et ce qui est là, mes chères sœurs, si je ne parle pas avec toi parce que tu es l'ennemi de ma sœur, je me sépare avec ma sœur, ne viens pas me parler. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ennemi, mais tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Il y a des gens qui font que
Ils sont ennemis, hein. Il est ennemi avec toi. Il ne me parle pas. Le jour qu'il comprend qu'on s'est chamaillé, c'est le jour-là qu'il vient m'appeler. Ça, c'est la sorcellerie. Je ne joue pas dans la cour des diables. Je ne joue pas dans la cour des démons. Et c'est beaucoup dans la communauté camerounaise. L'ennemi de ton ami devient ton ennemi quand tu deviens ennemi avec ton ami. Ça veut dire que vous avez l'amitié de l'hypocrisie. L'amitié diabolique. L'amitié diabolique. Ton ennemi vient me parler. Pourquoi? Il n'est pas mon ennemi, mais il n'a pas le droit de venir me parler. D'abord, une femme, si quelqu'un n'a pas un démon de destruction en lui, tu viens me parler. Pourquoi? Parce que tu as entendu que je me suis séparé avec ton ennemi, avec qui j'étais ami. Il reste ami avec moi, mais on s'est séparés, mais l'amitié là reste. Donc, je ne vais pas détruire le petit lien qu'on est resté avec pour te faire plaisir. Non. Non. J'ai trop de milliards sur la tête pour porter les ennemis des gens encore. Il n'y a pas la place. La tête, il n'y a que l'argent. C'est que ça ne veut pas seulement entrer dans la banque. Parce que l'argent que j'ai sur ma tête, mes soeurs, si ça entre dans la banque, c'est que je suis en croisière tous les mois. C'est que je suis en croisière tous les mois. Vous avez vu la croisière hier qu'on a montré, MSC. Mon rêve, aller en croisière. Le croisière, même tes soucis sont contents. En croisière, rien n'existe plus dans ta vie. Il faut savoir regarder tes amitiés avec tes ennemis. Tes ennemis ne sont pas mes amis. Ce sont aussi mes ennemis. Ce ne sont pas mes ennemis. Donc, ma soeur, comme j'entends les gens que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Dès lors que quelqu'un parle des ennemis, tu fiches au cas où on se sépare. Tu n'es pas Dieu de la terre. Il y a même les gens qui osent s'en parler. Tu veux même les dieux de la terre. Tu veux même les qui même. Si tu parles avec mon ennemi, c'est que tu es mon ennemi. Mais va go. Tu m'apportes quoi dans ma vie? Tu m'apportes quoi? Tu m'as conçu la maison, tu es le souffle de ma vie. Tu m'as donné un compte bancaire. Mais il y a les idiots ici sur la terre. Hein. Tu vois quelqu'un allume sa caméra. Moi, hein, l'ennemi de mon ami, là, je vois que tu parles de mon ami et te zappe. Mouf, me bimounou et langue de zappe vite. Tu continues ta sale vie de haine. Mais il y a les gens qui sont quand même culottés ici dehors. Hein. Donc pour toi là, quand tu vas aller chercher tes ennemis là, moi je suis sur place là, moi j'ai peur des ennemis là. Les milliards qui bouillonnent dans ma tête là, que boum 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 là. Je dois prendre mes milliards, je pousse de côté pour mettre tes ennemis. Eh Seigneur Jésus, je suis là, je rêve comment les milliards là vont tomber. Pour que je sois milliardaire en vrai. Toi tu es là, tu pars chercher les ennemis. Les autres cherchent les ennemis, toi, les autres sont en train de calculer le compte en banque. Que quand j'aurai, quand je serai. Toi, tu es seulement là pour chercher les ennemis. Eh, go avec. Je fous quoi avec les ennemis? Ça, en kaba. Les ennemis me servent à quoi? Je suis venu ici sur terre chercher les enfants de Dieu. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Si quelqu'un est ton ennemi, ça veut dire que tu es ennemi avec Dieu. Moi, je n'ai pas moi d'ennemis, mes soeurs. Tous les gens avec qui j'ai marché, qui sont partis là, ils ne sont plus mes amis, mais ils ne sont pas mes ennemis. Porte tes ennemis seuls. Parce que les gens qui sont alors haineux, que quand tu fais quelque chose, ils portent ça dans son cœur comme ça donne l'argent. Comme si ça l'aidait à faire quelque chose, ça ne t'aide même à rien. Et puis tu viens porter, tu n'as pas fini de porter ta poisse avec tes... Je ne sais pas ce que vous avez fait. Parfois, mes chers, vous partez aimer alors qu'ils sont en train de se discuter un homme. Ils bindent avec un homme ensemble. Toi, tu peux porter, comme ils se sont séparés, l'homme a choisi une. Tu peux porter quel ennemi dedans. Parfois, même c'est le Ngrimba qui sont allés faire ensemble. Toi, tu peux porter la carte d'ennemi là, tu sais que qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne disent jamais la vérité. Ils ne vous disent jamais ce qui s'est passé. Tel est mon ennemi, elle ne lui parle pas. Que quoi? Mes soeurs, je suis milliardaire dans la tête. Et ça bouillonne comme ça. Parfois, je ne dors pas dans ma tête. Parfois, j'entends comment les milliards jouent les cartes dans ma tête. Mais pour sortir, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, tu vas venir me dire que, grand-mère Grolo, j'ai les ennemis. Quel ennemi? Je vais les mettre où dans ma tête? Quand les milliards sont là, ça ne va pas sortir. Comment je vais dire que milliards, quittez un peu, je mets... Ouais. Si, c'est ce que je... Chaque personne a ses problèmes, ma chérie. Tu cherches tes problèmes, tu les gères toi-même là-bas. Tu me laisses avec ma part de soucis. Moi, mes soucis, c'est que les milliards, quand je serai... Mais ça passe le temps, quand je serai... Si j'ai 1 milliard...
Je prends d'abord 500 000. Je pas donné à tel, tel, tel. Je construis une maison, 10 étages. Après, il y a la piscine en haut. Il y a la piscine dans chaque balcon avec le jacuzzi. Et puis toi, tu amènes tes ennemis. Quand moi, je suis en train de faire les rêves nuisibles, inutiles là, toi, tu amènes tes ennemis là. Toi, tu es en train de dire que vraiment tellement insulté. J'ai dit que là, je vais la voir. Qu'est-ce qu'il peut même dire? Je vais allumer demain, faire le direct. Je vais accuser, je vais dire comment elle couche avec son père. Je vais dire comment sa mère vend. Toi, tu es en train de réfléchir des trucs qui bouffent ton énergie. Moi, je suis en train de réfléchir mes rêves. Comment tu veux que je prenne tes rêves et mette sur ma tête? Moi, je suis en train de réfléchir que si j'ai 10 milliards, 1 milliard, je compte. Et puis tu as dit que, grand-mère Golo, voilà, tel ne m'a pas parlé. C'est à mon ennemi. Pardon, laisse-moi tranquille. Tes ennemis, la porte est dans ta tête et réfléchis comment tu vas les clasher. Moi, je n'ai pas le temps à réfléchir comment je vais clasher quelqu'un. Mon temps, c'est comment comment je vais mettre la piscine au 10e niveau, 10e étage. Maison vigrée, vigrée. Le nom de ma mère serait comme Donald Trump, à Bomos. Je fais là où ma mère vit, ça devient comme là où la maison nouvelle, la maison de ma mère. Je rends ça comme ça. Après, on part à Bora Bora. On quitte à Bora Bora. Moi, je suis dans mes rêves de mes milliards. Toi, tu viens me dire que mes ennemis sont tes ennemis. Où est la tête là? Je n'ai pas la tête, mes soeurs. Tellement j'ai les projets et les rêves là que les milliards jouent le dorti dans ma tête. Je n'ai pas le temps à dire que l'enfant de Dieu devient mon ennemi. Je n'ai pas ce temps, mes soeurs. Créons Dieu à notre image. C'est l'image de Dieu que tu es venu sur terre chercher les ennemis. Tu es venu sur terre faire la concurrence avec les créatures de Dieu. Il faut te poser la question. Tu fais même avec qui? On est de passage sur terre. Le petit temps qui te reste, ma soeur, fais tes rêves. Réalise tes rêves. Quitte sur cette terre en fanfare. Laisse les affaires des gens que tu peux apporter. Tu mets sur ta tête. Je rêve des milliards. Les gens me dépassent sur Facebook. Hein. Elle a dit, quelqu'un rêve comment il va clasher quelqu'un demain. Tel. Ils ont dit que bipez-moi tel. Maman, quand les gens sont en train de rêver combien ils ont dans le compte, si je pas travailler là-bas, comme j'ai envie d'aller faire un petit job là, je m'avais fait mon job. On me donne 1500 € là-bas. Si je fais comme ça, j'achète le fer. Je paye un peu l'homme là-bas. On me crépule le mur central. Et puis toi, tu es en train de réfléchir comment tu vas clasher quelqu'un. Tu m'appelles que grand-mère gros, c'est déjà mon ennemi. Maman, je n'ai pas le temps là. Je ne suis pas venue sur terre là, réfléchir comment elle va clasher quelqu'un. Je ne suis pas venue sur terre là, entrer en concurrence de clash avec quelqu'un. Montrer comment je sais insulter. Je vous montre comment je sais évoluer. Point. Je vous montre. Je sais que ça énerve ceux qui sont en train de clasher. Parce que quand quelqu'un a déjà pris un terrain, une route sinueuse là, c'est très compliqué de regresser la personne. C'est très compliqué. Il va rester seulement là pour réfléchir. À biper moi tel. À l'heure où on bip tel, ma soeur, le moment là, tu pouvais aller mettre ton corps là pour chercher l'argent et évoluer. Bon dimanche à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous plaît. On va se voir dimanche prochain. Dimanche prochain, on va se voir dimanche prochain. Samedi, c'est mon anniversaire. Si Dieu, nous sommes en fleur pour mon cadeau d'anniversaire. Grand-père Golo me fait mon cadeau d'anniversaire. Bon, j'ai vu mon cadeau d'anniversaire, donc c'est bon. Je vous avais montré mon cadeau d'anniversaire, donc. J'aurai mon cadeau d'anniversaire le 30 septembre. C'est le 30 que j'aurai officiellement les clés. Et samedi prochain, nous allons fêter ça à Honfleur avec sœur Olivia. Si Olivia était disponible, bon, malheureusement, elle est un peu souffrante. On partait fêter à Honfleur. Donc, nous serons à Honfleur. Samedi, les gens qui vont passer à moi, souhaitez-moi bon anniversaire, joyeux anniversaire, parce que au moins j'ai 80 ans. Et si j'ai un peu les moyens, quelqu'un va gagner un sac. Quelqu'un va gagner un sac le 30 septembre. Mes petits sacs que vous connaissez là, ceux qui ont à gagner, ne vous prononcez pas. Donc, si lundi j'ai le temps, je ferai le direct pour dire qu'une seule personne va gagner quelque chose ou bien un restaurant avec son époux. Le 30 septembre. Mais je n'aime pas trop donner les restaurants. J'aime donner des souvenirs qui restent. Voilà. Donc, quelqu'un va gagner un petit sac.
Le 30 septembre, quelqu'un va gagner un petit sac. Donc, restez connectés pour le 30 septembre. Je ne serai même pas en direct, je serai en direct que dans Fleurs. Parce que ce que j'ai voulu faire le 30 septembre, je ne l'ai pas fait. Voilà. Je voulais organiser une grande fête, mais j'ai quand même un grand cadeau. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Mes sœurs, ne blaguez pas avec la prière. C'est très important. Accrochez Dieu en vous. Bisous. Bisous Olivia. Merci à tous ceux qui m'ont assisté. Mon général Olivia, I love you. Bisous.